Bonsoir à toutes et à tous les amis, bienvenue, je suis super heureux de vous retrouver dans ce nouveau Prime Best of. Pour les 5 ans des experts, vous le savez, on refait chaque saison avec nos meilleurs moments, moi et les queens que j'accueillerai un petit peu plus tard dans l'émission qui nous raconteront leurs meilleurs souvenirs de la saison 2. Car pour ce mois de mai, c'est la saison sur laquelle on va s'arrêter, une saison un petit peu compliquée, on va vous en parler avec quelques petits secrets de tournage. Vous allez savoir aussi comment est-ce que le Covid a beaucoup changé les experts, tout ça c'est maintenant. Voici le meilleur de la saison 2 des experts génériques. Franchement les amis, je suis trop heureux de vous retrouver pour ce Prime, pour parler de la saison 2. Une saison qui a été un petit peu compliquée pour ceux qui nous suivent depuis le début. C'est vrai qu'on peut vraiment la qualifier comme ça cette saison, de parce que Covid, de parce qu'on n'était plus en terminale. On a démarré nos études sup la même année que la saison 2. Donc autant vous dire que... Bah voilà, beaucoup de choses ont changé pour nous, pour les experts, mais les experts ont continué quand même. D'ailleurs, petite précision, on a un petit peu triché, je vais pas vous mentir, mais en fait la saison 2 ne se compte que de 5 émissions. Donc en fait, si on faisait un prime full saison 2, en fait on revoyait toutes les émissions. Or, du coup, ce que je vous propose pour ce soir, c'est qu'on prenne nos émissions à partir du confinement en saison 1, où on avait déjà passé à une nouvelle formule qui nous a ensuite accompagnés pour la saison 2. Donc en fait, on a grappillé quelques émissions de la saison 1, mais qui n'étaient déjà plus au lycée, déjà sur Discord, pour cette soirée exceptionnelle. Et je vous garantis du grand rire, les amis. D'ailleurs, je suis même pas allé chercher la trame de cette émission, tellement content de démarrer l'enregistrement, vous voyez, que le mec est pas professionnel, il va même pas chercher la trame. En tout cas, je vous ai prévu plein de choses. Dans un instant, je vous l'ai dit, enfin plus tard dans l'émission, on accueillera Maeva et Enora. Alors pourquoi elles deux à chaque fois? Puisque c'est elles qui m'accompagneront pour les 5 ans des experts qui seront diffusés, je vous le rappelle, en septembre-octobre de cette année. Ça vous paraît dans longtemps, mais croyez-moi, ça va arriver très vite et on enregistrera ça pour juillet. En tout cas les amis, pour cette première émission de la saison 2, on va partir à la toute fin de la saison, curioso vous allez me dire, mais je vous embarque pour un choc des générations. On en reparlera d'ailleurs avec Enora un petit peu plus tard dans l'émission. Je vous propose les meilleurs moments de cette émission où on avait revu ensemble les décennies, c'est un petit peu ce Prime Best of, mais là c'était avec des vraies questions. Je vous propose d'écouter ça tout de suite. Leïla. Okay. Moi j'ai un truc mais je suis pas du tout sûre, mais il y avait une chanson, c'était Vamos a la playa là. Une meuf blonde qui danse sur la plage. Qui s'appelait Loana. Ça. Qui s'appelait Non, Loana. c'est Luna. Luna. Oui, C'est ah oui, Luna. Loana c'est autre chose. Non, je suis désolé, c'est mon chocolat pas. C'est vrai. Putain. Oh non, il reste plus qu'Erwan. Quoi, il reste plus pas? Je te jure, tout le monde a été éliminé sauf toi. Merde. Bah écoute, tu connais la règle, hein. Tant que tu n'as pas donné de mauvaise réponse, tu es encore là. Oh, ça devrait pas tarder. Pas mal. Britney Spears. Ouais. Je pense que vous êtes trop vieux, mais bon. Je crois pas. Ouais, en vrai, en 2010, j'ai un doute, hein. Et non, je Non, suis pas désolé, hyper mon clair, ami. non. Je suis désolé, mais... Putain, tu sais que j'en ai plein d'autres. Alors attendez, je vais Ouais, vous faire une pause. elle en a plein. Attends. Elle Non, peut mais je vais dire, je vais Chloé, vous faire le où est-ce qu'elle a? classement, comme ça on va se mettre bien. Déjà, moi je trouve ça, la première musique, je trouve ça aberrant parce que c'est un des artistes préférés de Chloé, si ce n'est son préféré. Bah, c'est Bruno Mars, Upton Funk. Absolument, c'est la première. Bah, voilà, j'en étais sûre. Et oui, c'est mon artiste préféré, je l'adore. En deuxième, T'aurais dû Party le Rock'n'Ten dire. de LMFAO. Oh Ouais. putain, Ouais. ma chanson avec Adele. Shape of You de Ed Sheeran. Putain, mais je suis sûre que En je l'avais noté dans le quatrième, bon, je ne vais pas vous dire tous les titres, hein, mais Chainsmokers. En cinquième, Maroon 5 et Cardi B. En Je suis trop sixième, fan. Rihanna Calvin Harris, on l'a dit. En septième, Old Town Road. En 8, Somebody That I Used to Know. Bref. Oh oui. En 9e, Despacito, on l'a dit. En 10e, Rolling in the Deep de Adele. Oh putain, oui. En 11e, Oh, mais Post putain. Malone et Swally, Sunflower, musique que j'aime bien. Sunflower, j'adore. Sunflower, mais oui, elle est tellement... Elle est vraiment géniale cette musique. En Et 12e, celui-là, Without Me de Halsey. Alors là, vous allez me prendre pour un fou, je ne connais pas. De quoi? Quelle chanson? Without Me de Halsey, je connais, je pense. Oui, je la connais.
En C'est 13e, Elsie. Call Me Maybe de Carly Rae Jepsen. Ah, J'en ai mais plus. oui, c'était bien ça. Call 2013. Me Maybe. En 14e, Blurred Lines de Robin Thicke et Pharrell Williams. Putain, j'en Oh, étais sûre cette aussi. musique. En Oh, cette 15e, musique. Perfect de Ed Sheeran toujours. Ah ouais. J'en étais sûre. Ouais. En 16e, Psycho Mode de Travis Scott. Pourquoi je l'ai pas pour Une musique, une réaction improbable. Non, mais c'est une de mes chansons préférées, c'est pas drôle. En Trop nul. 17e, All About That Bass de Meghan Trainor. Oh putain. En 18e, Royals de Lord. En 19e, God's Plan de Oh Drake. putain. En 20e, Move Like Jagger de Maroon 5 et Christina Aguilera. En 21e, alors ça c'était vraiment trouvable, Happy de Pharrell Williams. Mais j'en étais sûre aussi. Eh, mais j'ai tout noté dans le groupe et j'ai pas été capable d'en sortir un seul. En 22e, Just the Way You Are de Bruno Mars. En 23e, Rockstar de Post Malone et 21 Savage. En 24e place, TikTok de Keisha. En 25e, See You Again, les gars, elle est super connue de Wiz Khalifa et Charlie Puth, j'adore celle-là. Moi aussi, elle fait pleurer. En 26e, Dark Horse, on l'a dit. En 27e, Thrift Shop de Michael Moore et Ryan Lewis, très connu. En 28e, One More Night de Maroon 5. En 29e, We Are Young de Fun. Et en 30e, That's What I Like de Bruno Mars Again. Ma préférée Bruno Mars. Il y en avait vraiment beaucoup et des trouvables. Hein. Et Mais c'est Dance pas grave. Monkey, elle Je y était ou ne- pas? Non, il n'y était pas. Et Can't Je ne Stop the vous- Feeling Je de ne vous Justin le jette pas. Timberlake. Alors, elle devait être, là, évidemment, j'ai pris les 30 premières, mais je crois que vous pouvez retrouver le classement et c'est les 100 chansons. Donc, vous pouvez aller, c'est assez intéressant de trouver ça. Oui, Faites un voyage dans le passé, Star Wars. à la recherche d'un secret enseveli au fond de la mer. Titanic! Oui! Bravo. Putain, bravo. Parce que Titanic vit et Leonardo... Putain, il y avait la place sur la Elle est planche. sortie en 97 toujours, hein, les 3 premiers, Oui, donc c'était toujours un grand cru. Hein. avec Kate Winslet Franchement, bravo. et Leonardo DiCaprio. Mais ce mec. 4e film, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Oui. Je viens simplement de très très loin. J'appartiens aux côtes de Pégistan. Non. Alors attendez. Kirikou. Tiens mon fidèle. Qu'est-ce que Oh tu dis, toi? merci Seigneur. Les visiteurs, non? Oui. J'allais le dire. Les Oh, visiteurs. 2 points Merci de la plus pour gueule. Tu es un Bastien. laidron, mais tu viens On bon. est trop chaud, là, Merci, vas-y. J'avais le Allez, ok, drôle, mais mais bon, bon. je le fais très très mal, donc c'est pas la peine. Pendant le confinement, beaucoup de choses ont changé avec les experts. Il y avait un petit peu plus de manches, mais quand même les manches de base étaient restées là. D'ailleurs, elles le sont toujours. Hein. Je vais parler de la grande fourchette notamment, puisque nous avons découvert en fin de saison 1 et saison 2 une manche devenue culte qu'on n'a pas refait depuis d'ailleurs très très longtemps. C'était dans la grande fourchette et ça s'appelait le téléshopping. Et croyez-moi, pendant le confinement, ça nous a beaucoup amusé. L'objectif est très simple, faire comme le téléshopping de TF1, d'M6, c'est-à-dire d'aller chercher des objets. Alors évidemment, nous on n'allait pas vous vendre un produit à carreaux. En revanche, je suis allé chercher des produits insolites. Vous n'imaginez même pas ce que je suis allé dégoter à mes experts. C'était du grand art. Ça nous a bien divertis pendant le confinement. Je vous propose une compilation des meilleurs téléshoppings du confinement, les amis. Et on s'en reparle juste après. Pour cette grande fourchette, je vous rappelle le principe. Je vous pose une question et j'attends une réponse chiffrée. La personne qui a l'estimation la plus proche remporte 3 points. Et si elle a l'estimation la plus correcte, c'est exactement... dedans, c'est 5 points pour son équipe. Je rappelle les scores pour le plus grand plaisir de Maëva. Les 23 points sont chez les Amnésia et 9 points chez les Purple Kush. Mais en vrai, une grande fourchette peut changer beaucoup de choses. Attends, t'as dit combien? 9 points, c'est tout? 9 absolument, ouais. Y'a pas une erreur? On va se calmer, hein. Ouais, merci Gwendal. Toi. Compter sur les doigts de la main, ça. Que 23, déjà il en faut plus quoi. Faut Mais arrêtez, elle est en train de pleurer. Oh. C'est encore pire de dire ça. Bon allez, j'espère vous remonter. J'espère vous remonter le moral, puisque nous allons partir pour une grande fourchette très spéciale. Vous savez que j'adore ça. Une grande fourchette du téléshopping volume 2, les objets les plus insolites du web. C'est parti. Génial. Buscavida. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le téléshopping de la grande fourchette. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous êtes prêts à acheter. Oui.
Ouais. Je vais vous proposer 5 objets absolument phénoménaux qui vont révolutionner votre vie quotidienne. À chaque fois, je vous donnerai bien évidemment la fourchette de chiffres et je vous vanterai les mérites de ces objets absolument mythiques. Alors, est-ce que vous êtes prêts à sortir la carte bancaire et le liquide? Let's go. Oh, l'acheteuse compulsive. Une oreille. Clairement, ouais. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Première question. Chers amis, il existe, c'est vrai, de notre temps, voilà, des problèmes fondamentaux de notre vie, notamment, alors c'est plutôt réservé, c'est vrai, aux hommes, ce genre de soucis, mais il existe aussi chez les femmes, alors j'ai le remède à tout ce qu'il vous faut. Si pour vous une brosse à cheveux n'est pas utile, je vous propose une brosse à cheveux pour chauve. Entre 0 et 10 euros, cette brosse a la particularité d'avoir les deux côtés tout à fait lisses pour frotter votre beau crâne, qu'il en devienne une magnifique boule de cristal. Alors, combien, à votre avis, vaut ce truc? Ok. Entre 0 et 10 euros, à votre avis, combien est-ce que ça vaut? Et alors d'ailleurs, je peux vous donner une petite précision, voilà pour ceux qui s'intéresseraient. C'est sur Amazon, donc voilà, si ça intéresse des gens évidemment. Oui. On augmente la fourchette entre 0 et 20 euros. Là, au dernier téléshopping, pardon, excusez-moi, je vous avais proposé un objet révolutionnaire pour vos passages au petit coin. C'était, souvenez-vous, le mini-golf pour toilette qui vous avait tant fait rire. Je suis allé rechercher à nouveau à ce niveau-là et j'ai mieux qu'un mini-golf pour les toilettes. Non, mieux que ça. Une pêche à la ligne pour les toilettes. Regardez-moi. Regardez-moi ceci, très utile. Alors évidemment, il faut pêcher les poissons et non pas votre crotte, bien sûr, puisque le bac est devant vous et non pas sous vous. Combien, à votre avis, entre 0 et 20 euros, coûte ce petit jeu de pêche à la ligne pour toilette, très pratique pour occuper vos passages au petit coin, mieux qu'un magazine, et beaucoup plus utile pour vous entraîner aux pêches à la ligne en foire. Vous pourrez vous dire, tiens, j'ai pêché pendant que j'ai fait caca. Baptiste, t'es sur le mauvais groupe. Baptiste nous a envoyé 1869 sur le groupe, sur le chat. Il n'a pas compris le principe de Messenger. Troisième objet de cette grande fourchette, nous passons entre 0 et 30 euros. J'espère que vous êtes assez fans de peluches, ces peluches voilà, qui nous rendent la vie meilleure quand on dort, qui nous font des câlins. Et bien là, je vous propose des peluches en forme d'organes, tels que le cœur, le rein ou l'utérus. À votre avis, entre combien et combien combien est-ce que vous pensez que ces petits objets absolument fabuleux coûtent? Et vous pouvez trouver ça chez Fantastique. Alors, un utérus, c'est entre combien et combien? Entre 0 et 30 euros. C'est beaucoup plus cher que ça. Un utérus en peluche. Oh la vache. Mais what, ça me paraît pas cher. Maëva a toujours rêvé d'avoir un utérus en peluche. Mais il y a un trou dans l'utérus, on a l'impression. Il y a quoi? Il y a un trou ou pas au niveau de l'utérus? Mais non, je pense pas. Mais si, il y a un petit bout violet, regarde. Zoom dessus. J'ai peur. Ah ouais, non, si, il a raison en plus. Mais je pense pas que ce soit un trou, hein. Je pense vraiment que ce soit, voilà quoi. Vous noterez que l'utérus tel qu'il est formé pour vous faire un petit câlin. non mais tu sais que tu parles quand même de dormir en faisant un câlin à un utérus. C'est très peu glamour quoi. En peluche, en peluche, en peluche. Oui quand même, oui quand même. Vaut mieux que ce soit en peluche, hein. Faire un câlin à un utérus quand même. Ouais. Selon vous, combien coûte une table de pique-nique pour écureuil? Ah ouais. J'ai l'image, attendez, mais alors l'image elle est trop mignonne d'ailleurs je trouve. Regardez-moi ça, une table de pique-nique pour écureuil, ça existe vraiment. Ah ouais. Combien ça coûte selon vous? Alors aussi petite précision, je suis allé au prix le plus abordable, bien sûr, donc le moins cher, entre 0 et... Alors je crois que j'ai mis 0 et 20 euros, absolument, entre 0 et 20 euros, combien est-ce que ça Entre coûte 0 et 20. pour faire nourrir vos petits écureuils, hein, si vous avez un écureuil de compagnie évidemment, très pratique, comme dirait Marie-Ange Nardi. Et à quel moment? Combien selon vous coûte une tente de camping pour chiens? Ah ouais. Regardez-moi ce fier toutou qui est dans sa petite tente de camping, placée dans un très beau jardin. Oh, trop mignon. C'est magnifique, ça doit être assez chiant à monter, mais surtout entre 0 et 50 euros. Combien est-ce que ça vaut? À vous de me le dire.
Ok. Quand vous êtes prêts, bien sûr, faites-moi signe, évidemment, entre 0 et 50 euros. Combien coûte cette petite tente pour chien? Que vous pouvez toujours vous en servir pour... Mais en vrai, quand on y pense, on rigole. Mais pour un camping, si vous amenez votre chien, vous savez pas où le foutre. Eh, en soi, c'est pas bête. Je fous dans la piscine. Ah non, le pauvre. Alors, si c'est le mien, il va pas savoir nager, il va couler. Directement. Il va plonger dedans. Voilà, mais... Pauvre fripouille. Nous nous sommes posé un petit problème, évidemment, au sein du téléshopping, c'est que comment occuper nos passages aux toilettes en ce temps un petit peu compliqué déjà que, évidemment, quand on est aux toilettes, on est rarement avec quelqu'un, on peut à la limite prendre un magazine, mais je vous propose quelque chose encore mieux. Entre 0 et 100 euros, on augmente à nouveau la fourchette. Combien coûte ce magnifique jeu de golf à accrocher au pied de PVC pour ne pas s'embêter pendant que vous faisiez caca? Combien est-ce qu'il coûte ce jeu à votre avis? Entre 0 et 100 euros. Entre 0 et 100. Absolument. 100 euros, c'est un peu abusé. Hein. Ouais, c'est clair. C'est clair. Vous sous-estimez le pouvoir du truc, là, c'est pas possible. Peut-être toi qui le surestimes. Place désormais les amis à une émission qui aurait pu faire partie de mes favorites. C'est un petit peu le cas, mais ce n'est pas mon émission préférée car je vous rappelle que, en plus de mes queens, moi aussi je vous révélerai quelle a été mon émission préférée de cette saison 2. En tout cas, celle à laquelle je vous amène était un petit peu plus vers la saison 1, puisque, vous le savez peut-être, j'ai souvent la chance d'avoir mes experts pour m'accompagner pour fêter mon anniversaire. Bah oui, écoutez, pourquoi s'en priver? Franchement, si notre anniversaire peut se fêter en émission, moi je ne dis pas non. Et chaque 14 mai, retenez bien la date, c'est demain. Chaque 14 mai donc, j'ai l'occasion, souvent, pas cette année, de retrouver mes experts pour une émission spéciale. Covid oblige, on ne pouvait pas se retrouver tous ensemble, mais j'ai quand même organisé cette émission Majeur et vacciné. Le titre était tout trouvé pour cette année-là, car c'était l'année de mes 18 ans. Alors c'est vrai que ceux qui ont eu 18 ans en 2020, c'était peut-être pas la meilleure année, il faut le dire. En tout cas, nous, on ne s'est pas démonté et on s'est dit qu'on allait quand même faire une émission pour ça, une émission que je vous propose de réécouter en grande partie maintenant. Entre 0 et 5, à la naissance, combien est-ce que je pesais? Oh mais mec, c'est quoi ça? Comment tu Entre fais 0 et 5 kilos, vous pouvez rajouter les grammes derrière, bien sûr. Oh. À la naissance, combien est-ce que je pesais? Et là, je suis presque sûr que sur vous 6, pour le coup, personne ne sait ça. Ou alors cette personne est plutôt flippante, si elle est allée chercher jusque-là. Ça se trouve, on regarde toute ta vie, on sait tout de toi et tout, hein, tu sais pas. Non, non, dans le doute, j'ai mon carnet de santé qui n'est pas loin. Et ma mère aussi, parce que ma mère, jusqu'à preuve du contraire, a accouché de moi. Je vous apprends. Tu me le confirmes, Fleuret? Elle a bien accouché de moi, absolument. Je rappelle que les majeurs sont à 24, les vaccinés sont à 34, et c'est Manon qui commencera toujours par me dire sa réponse, puisqu'on démarrera tout le temps chez les majeurs. Vous me dites quand vous êtes bon, bien sûr, hein. Oui, c'est bon. C'est bon. Vincent? Ouais, c'est bon, c'est bon. Des fois, j'ai l'impression que Vincent, il fait des micro-siestes dans l'émission, genre... Oh, c'est bon, c'est bien. Manon, dis-moi tout. 3,80 kg. Maëva? 4 kg 2. Enfin, 200 quoi. 200, oui, bien sûr. Yoline? 3,7 kg. 3,7 kg. Chloé chez les vaccinés? 3,86 kg. 3,86 kg. Vincent? 3,420 kg. 3,420 kg. Et enfin Léna? 4 kg 180. 4,180 kg. La bonne réponse est de... roulement de tambour. Ah bah, j'ai même mieux que ça. Maman? Quoi? Je pesais combien à la naissance? 4,310 kg. 4,310 kg. Un beau bébé, n'est-ce pas? C'est Maëva qui a la bonne réponse. 3 points pour son équipe. Tu dis ouais, mais Maëva n'est pas dans ton équipe, Chloé. Hein. C'est moi qui ai joué. Hein. Ah, j'ai cru que c'était Chloé, du coup, je sais. Non mais go. Attention, j'augmente la fourchette d'un tout petit peu, entre 0 et 6. Écoutez bien la question. Avec l'aimable collaboration de ma sœur, combien de babysitters ont démissionné à cause de nous? Entre 1 et 6 d'ailleurs. Entre combien et combien? Entre 1 et 6. Combien de babysitters ont démissionné à cause de moi et ma sœur? Et j'embrasse Coco Godet, évidemment.
Même si, honnêtement, c'était plus de sa faute que de la mienne. Vous le savez, je suis quelqu'un de très gentil. Alors, parmi les quelques aventures que je peux vous conter, elle a notamment mis un club de golf dans la gueule d'une des babysitters. Donc, ouais, Corinne Godet nous a bien aidés. C'est pour ça que j'ai bien mis avec l'aimable collaboration de Coco Godet. 3. La bonne réponse entre 1 et 6, eh bien, c'est tout simple. C'est 6. Donc, Deline et Vincent qui ont mis 5, vous êtes tous les deux les plus proches de la réponse. Vous avez tous les deux 3 points pour votre équipe. Vous êtes des malades, hein. Putain, mais vous êtes fous. C'est pas moi, c'est ma sœur. Oui, c'est ça. Ta faute. Attention, on part, excusez-moi, sur la première question. Écoutez bien. Quelle information autour de ma sœur est vraie? Réponse A. Elle a failli me tuer en me laissant suspendu à mon armoire. Réponse B. Elle a failli me tuer en m'envoyant dans le fossé avec sa voiture. Réponse C. Elle a failli me tuer en me plaçant dans la remorque de mon tracteur, lui-même accroché à un vélo qu'elle pilotait. Ou réponse D. A, B, C et donc D. Une seule de ces réponses est bonne. Ce qui nous fait un bel hommage à Coraline Godet. Eh mais mec, elles sont toutes possibles. Hein. Tellement. Quelle information autour de connaissons. Et la bonne réponse était la réponse D. Toutes ces informations sont bien. Elle est complètement tarée en fait. Je suis passé proche de la faucheuse bien plus que je suis passé de proche de fois que de ma sœur, même si elle m'a beaucoup aidé. Mais j'ai failli rester pendu à mon armoire et c'est ce qui explique grandement mon vertige, si vous voulez savoir. Elle a vraiment failli me tuer en m'envoyant dans le fossé avec sa voiture parce que voilà, elle voulait faire des dérapages sur les cailloux. Et enfin, elle a failli me tuer en me plaçant dans la remorque de mon tracteur. En fait, si vous voulez, j'avais un petit tracteur, donc j'avais le tracteur, la remorque. Elle a eu l'excellente idée d'accrocher son vélo et de faire des dérapages avec. Je me suis retrouvé donc à l'hôpital et je me suis cassé la clavicule grâce à ça. Donc la bonne réponse, c'est bien la réponse D. Aïe aïe aïe. En vrai, on a hésité à mettre la D, hein. Parce qu'en vrai, Ouais, la c'est connaissant. Mais toutes ces choses-là sont bel et bien arrivées, c'est sûr. Et le pire, c'est qu'elle en est fière. Deuxième question. Les amis, nous continuons ce best-of de la saison 2, la saison Covid, la saison première année des études sup. Et j'accueille notre queen à tous, Maëva. Bonsoir. Bonsoir Aurel, comment vas-tu? Écoute, ça va, impeccable. Je suis ravi de parler de cette saison 2 avec toi, des experts. Alors, c'est certainement pas la saison la plus marquante, mais elle a quand même existé. Je vends très très bien mes émissions. Mais je suis ravi, la Queen, pour ce nouveau best-of de t'accueillir. Déjà parce que qui dit nouveau best-of dit qu'on avance gentiment vers les 5 ans des experts, et ça c'est grave cool. Et surtout pour ce best-of de mois de mai, et ben je suis ravi de t'accueillir. C'est vrai que ça donne très envie de regarder la saison 2. Vraiment, tu sais vendre ton émission, c'est incroyable. Non mais moi aussi, je suis très ravie d'être là. Vraiment, c'est pas français, je crois, cette phrase. Mais c'est pas grave, on va faire comme si. Je suis ravie d'être là. Si on doit parler objectivement, nos meilleurs souvenirs ne se logent pas tous dans la saison 2, déjà parce que bon, c'était le Covid, une fin du lycée méga prématurée, le début de nos émissions sur Discord avec quand même pas mal de couacs, ce qui nous a pas empêché de nous amuser, attention, hein, vraiment. Mais bon, forcément, beaucoup de changements et puis une saison 2 qui n'a pas non plus trop marché, il faut le dire, qui a été elle-même arrêtée un petit peu tôt, avant qu'on découvre les podcasts vers avril-mai 2021 qui donnera lieu ensuite à une saison 3, mais ça on en parlera évidemment le mois prochain. En tout cas, la Queen, cette saison 2, moi je voulais savoir qu'est-ce que t'en as pensé quand même justement, le Covid, tout ça, le fait de faire les experts un petit peu différemment finalement. Bah, c'est vrai que ça a été une saison très compliquée parce que il y a eu plein de rebondissements un peu particuliers, notamment le Covid, et du coup il a fallu grave se réinventer et s'adapter parce que on était tous confinés, on était chacun chez soi, donc c'était pas possible de se réunir pour faire une émission. On n'allait plus au lycée, donc voilà. Mais je trouve que le fait que ça ait continué et que t'aies su adapter les choses en faisant sur Discord, etc., même si c'était plus pareil, ça nous a permis de continuer à
à faire les émissions, de continuer à passer ces bons moments ensemble et ça nous donnait du baume au cœur pendant cette période qui n'était pas toujours toute rose, quoi. Rappelez-vous, chers amis, de cette période où pour aller chercher des patates à Super U, nous devions remplir une feuille, et oui. Et aussi la période où tout le monde s'est trouvé finalement une âme de sportif en allant jogger un petit peu autour de chez soi. En tout cas d'ailleurs, je ne sais pas si ce sera pour la saison 6, mais j'ai prévu une émission spéciale dans pas longtemps, pas pour cette saison puisqu'elle se termine évidemment avec les 5 ans, mais une émission spéciale sur tout ce qui a été défi et choses un petit peu farfelues et insolites vis-à-vis du confinement, parce que c'était quand même une période assez étonnante et bizarrement je suis quand même content de l'avoir vécu parce que on était tous chez soi, c'est vrai, mais on s'est trouvé des passions. Moi pour la bataille navale avec la mère Flo, la Queen pour des puzzles, bref, c'était des moments où nous étions vraiment une autre phase de nous-mêmes, mais les experts étaient là et on a vécu ça et c'est aussi grave cool de se dire qu'on a pu faire des émissions qui ont aussi témoigné de cette mini période de l'histoire mais qui nous marquera à tout jamais, ça c'est sûr. Oh, les autorisations de sortie pour aller faire ses courses, c'était quand même quelque chose. Mais c'est vrai qu'on s'est tous trouvé des passions. Vraiment le puzzle, ma passion pour le puzzle est née à cette période, quoi. Donc c'est assez dingue. Et non, franchement, c'était quand même une période très particulière, mais personnellement que j'ai bien vécu et notamment grâce aux experts. Donc franchement, merci pour ça, quoi. La Queen fait bien de remettre l'église au milieu du village, comme disent les jeunes, puisque nous allons donc parler de ton moment favori dans la saison 2. Alors je l'ai dit, il n'y a pas eu beaucoup d'émissions, c'est pourquoi d'ailleurs on prend les émissions à partir du Covid, ce qui nous rajoute, je pense, 6-7 émissions à peu près, parce que sinon la saison 2 ne se compte que de 5 émissions. Mais la Queen, je crois que nous allons parler, et alors ça tombe bien, parce que ça va nous permettre de faire la promotion d'une future émission en plus, comme les choses sont bien faites. Quel est ton moment préféré, la Queen? Alors, mon moment préféré de la saison 2 des experts, c'est l'émission Il était une fois, où on parlait du coup de la foi. Merci Maëva pour cette explication. Mais voilà, on parlait de la religion, mais de plein de choses aussi également. C'était une trop bonne émission, on était très bien entourés, on a beaucoup rigolé. C'était très intéressant, enfin voilà, c'est un de mes meilleurs souvenirs de cette saison 2. Les amis, on s'envole pour écouter les meilleurs moments de cette émission et puis on en parle juste après avec notre Queen Maëva. Et quand la bonne sort, c'est 2 points pour la personne qui me donne mon prénom. Est-ce que tout est clair? Et d'accord, on n'a pas le droit de prendre sa Bible. On n'a pas le droit de prendre sa Bible. Franchement, pour chercher un prénom dans toute la Bible, je pense que tu perdras du temps. Non, mais genre dans le sommaire ou quoi? Voilà. Non, on n'a pas le droit d'ouvrir la Bible. Moi, j'ai la mienne à côté au cas où, mais on n'a pas le droit d'ouvrir la Bible. Okay. Attention, est-ce que tout est clair du coup Oui. C'est oui. Parfait. Oui. Je rappelle les points. 15 chez Claire, Agnès et Nora, 9 chez Yoline, Maëva et Baptiste. On commence avec mixte. Camille. Non. Jean. Non. Mixte, Jean. Bien sûr, c'est de la rapidité, Agnès. Ah, Jean-Baptiste. Non, mixte. Johnny. Ah, prénom mixte, pardon. Hallyday. Jean-Philippe. Emmanuel. Non, non plus. Emmanuel. Non, non. Et Ange. Gabriel. Gabriel, Claire l'a dit tout à l'heure et c'est une bonne réponse. 2 points pour Claire. C'est moi que je l'ai dit. Ah, c'est Claire. Claire l'a dit en premier. Tu l'as dit, certes, mais tu l'as dit après. Non, je suis pas d'accord, mais c'est pas grave. On voit que tu acceptes bien la défaite. Faux. Paradis. Ève. Non. Adam. Non plus. Hasard. Balthazar. Non. Alors c'est hasard, je tiens à préciser H-A-Z-A-R-D. C'est pas le hasard, hein. C'est hasard. Paradis, hasard et jardin. Eden. Claire l'a encore dit en premier, je suis désolé. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai entendu Claire.
je suis pas d'accord. Là, franchement. Ah, je vous assure que j'ai entendu Claire. Eh ben, je t'assure que tu t'es trompé. Moi aussi, je me suis entendue en premier. Bah, Bah, moi bah, aussi. oh la mauvaise foi. Alors là, franchement. Écoutez, moi j'ai entendu Claire, je suis désolé. Bon, pour faire plaisir à tout le monde, un point pour Tu mets un partout. un point pour Baptiste, voilà, absolument. Merci. Je rappelle Sans rapidement les donner à scores. 10 chez 10 chez Yoline, Maëva et Baptiste. Et ça fait 18 chez Claire, Agnès et Nora. Attention, Aimé. Jacob. Non. Marie? Marie, ouais. Marie est une excellente réponse d'Agnès. Puisque si Non, vous c'est inversez trop simple. les lettres du mot aimer, ça fait Ah, Marie. ouais. Après, j'avais chapelet et mère. C'était assez simple. 2 points pour Agnès. Avant-dernière question de cette grande fourchette. Alors là, je vais vous conter une petite histoire au passage. Est-ce que quelqu'un connaît le pape Jean ou la papesse Jeanne? Alors, pas personnellement. Ça me rassure. La légende raconte qu'en fait, une femme s'est faite passer pour pape, donc elle s'est faite passer pour homme pour devenir pape. Donc elle s'est faite passer pour le pape Jean, en fait, si vous voulez. Sauf que du coup, au final, c'était la papesse Jeanne. Et en fait, je vous demande, en quelle année aurait-elle commencé à occuper cette fonction de pape? Entre combien et combien? Entre l'an 1 et l'an 2020. Ah bon, mais c'est quoi ça? C'est même pas forcément idéal de me demander par le fait. Hein. Bah, on sait jamais, ça aurait pu être plus précis, quoi. Alors, est-ce que quelqu'un connaît l'histoire déjà, peut-être? Non, Oui, non. moi. C'est vrai, Baptiste? Ah oui, c'est même pas une blague, je connais vraiment. Alors, tu peux me la raconter? Bah, en gros, c'est une femme qui voulait devenir pape. Du coup, elle a fait croire que c'était un homme. C'est exactement ce que je viens de raconter. Ah bon? Non, mais c'est ce que t'as dit, mais je connaissais déjà. Non, mais par contre, un truc Il qui y est... avait un film qui était sorti. Il y a un truc qui est assez intéressant. Alors, ça relève de la légende, mais c'est quand même très soutenu. Donc, on pense que c'est la vraie vérité des choses. Mais en fait, elle a dû quitter ses fonctions de pape à une certaine année que je ne vais pas vous donner, pour la simple et bonne raison qu'elle a été démasquée en femme parce qu'elle a accouché en pleine rue. Mais quoi? Donc, le pape qui accouche, on s'est dit, ça me paraît assez étrange que ça soit un homme. On peut pas dire qu'à cette époque la science était évoluée. Si ça peut vous donner un indice, voilà quoi. Hein, voilà. Ah bah quoi. oui, ça aide, merci. Ouais, mais là donc voilà. Donc là les gens commencent à se dire, dis donc Jean ressemble plutôt à Jeanne quand même, hein. Mais bon, ce ne serait pas la première fois qu'une Jeanne joue un double jeu. Aurel. Est-ce que vous avez vos réponses? Oui, c'est méchant. Commencez avec Claire. 5 millions. C'est horrible parce que Agnès, elle avait mis un chiffre rond, je vous le dis d'avance, et elle va exprès mettre plein de chiffres derrière, juste pour s'amuser à ce que j'écrive les petits chiffres. Mais voilà, c'était sûr et certain. Mais on te connaît, Agnès, on te connaît trop bien. J'ai effectivement écrit un chiffre rond. Horrible, je le savais. Mais je t'en veux pas, voilà. Autant Claire, je le savais, parce que Claire, à la spéciale Disney, elle m'avait fait le coup. Donc c'est pour ça que j'ai fait. Aurélien écrit bien chiffre par chiffre. Bah non, j'ai écrit 5 millions, hein. Maintenant, si je peux changer, je vais changer, hein. Mais... On va rester sur 5 millions. Et Nora? Cette émission, je dois dire, elle a une saveur tout à fait particulière. C'était, me semble-t-il, la 51e émission. Et première émission de la saison 2 pour Maëva, parce qu'à la base, pour tout vous dire, j'avais pour projet, en fait, pour cette saison 2, donc à partir de la rentrée 2021, de retourner au lycée, puisque vous le savez, vous l'avez écouté dans le best-of de la saison 1, nous étions au lycée à la base, et moi j'avais pour projet, bien que on avait eu notre bac, enfin eu, ça se discute, mais en tout cas on l'a eu, et le projet était de revenir. Finalement, j'ai pas pu retourner à Saint-Magloire à cause du Covid et de plein d'autres choses. Et donc, du coup, cette émission, en fait, était une spéciale pour faire la promotion de la pastorale régie par Agnès et Claire. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés dans cette émission. C'est exactement ça. Comme nous, on a passé des moments incroyables à la pastorale du lycée avec Agnès et Claire, on voulait
bah voilà, amener un peu de cet univers-là dans les experts, amener un peu de l'univers des experts dans l'univers de la pastorale. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à faire cette émission. Mais franchement, c'était vraiment une émission très good vibes et il n'y avait pas de jugement, il n'y avait pas de... Tu vois, ça parle d'un sujet important, sérieux, et pour autant, on a su le prendre avec beaucoup d'humour, comme tout le temps dans les experts, et c'est ça qui était vraiment top. Tu fais bien de le dire, la Queen, parce que c'est exactement ce que j'allais expliquer. Lorsqu'on a démarré cette émission était une fois qu'on l'a publiée, il y a souvent ce truc de rapport un peu à la honte, de la religion et tout, et c'est ça qui est génial dans les experts, c'est que qu'on parle de religion, qu'on parle de Pride, on en parlera évidemment le mois prochain, qu'on parle mais de plein de choses. Franchement, il y a tellement de sujets qu'on a évoqués. On le fait en fait, parce que il faut le faire, parce qu'il faut pas se mettre de barrières, en tout cas pas chez nous, pas dans les experts. Et au final, comme tu dis, voilà, encore une fois, c'était une émission sans jugement. Certes, elle fait la promotion de la pastorale parce que voilà, c'est aussi une occasion comme une autre d'en parler. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la pastorale de Saint-Magloire, c'était l'occasion de tomber dessus et de se dire why not, on y va. Et en même temps, comme tu dis, voilà, on se prend pas la tête, pas de jugement, on est là, on est tous ensemble. Et voilà. Et franchement, tu fais bien de le dire, la Queen, ce qui nous fait nous dire aussi que nos séances pastorales en terminale étaient exceptionnelles. C'est tout à fait ça, on ose parler de tout dans les experts je trouve, de la meilleure façon qui soit, c'est-à-dire sans tabou, sans jugement et de manière très drôle, si je puis me permettre. Donc c'est ça qui est vraiment top. Et oui, effectivement, enfin, nos séances de pastorale en terminale, c'était incroyable en fait. En fait, c'était un peu comme les experts. On parlait de tout, sans jugement, on rigolait, on passait un super bon moment, on partageait un bon déjeuner, donc vraiment c'était trop bien quoi. Exactement, plein de souvenirs, la pastorale. Et c'est rigolo en fait parce que j'y avais pas du tout pensé, mais je pense que tu y avais pas pensé non plus, la Queen. Je savais très bien quel était ton meilleur moment de la saison 2. Mais du coup, c'est vraiment l'occasion de faire la promotion de notre nouvelle émission, la Queen. Je suis sûr que tu y avais pas pensé. C'est vrai que j'avais même pas pensé. Bah écoute, oui, c'est une très bonne occasion de faire cette promotion, dis donc. Je te laisse l'honneur d'expliquer puisque c'est toi qui as eu l'idée première. Allez, tapis rouge pour que je puisse vous présenter tout ça. Et ça tombe bien parce que l'émission que présentait Maëva, ça s'appelait Il était une fois, F-O-I. Et notre émission qui arrive à partir du 1er juin, oh, je ne sais plus parler anglais. Ah, le bac, ça va être quelque chose. June the 1st, bref. Une émission qui s'appelle Il était une fois va également arriver. Je vous explique. En 2020, la même année que la saison 2, rentrée 2020, donc septembre, nous avions démarré avec Camille une émission qui s'appelait Evangeli Gaudium, qui était une émission full catho, un peu plus poussée quand même que l'émission des experts des meilleurs moments qu'on vient juste de réécouter, puisque c'était vraiment une émission voilà, où il y avait à l'intérieur des prières, des explications, des interviews, des lectio divina, donc des explications de textes bibliques. Et en fait, ces derniers temps, moi j'ai pas mal repensé effectivement à relancer une émission, pas exactement la même chose, mais en tout cas avec ce même esprit en fait, à la fois expert IT family en fait, pas se prendre la tête et tout, et sur ce sujet-là parce que voilà, avec Maëva nous sommes croyants et on estime aussi qu'il est bon de parler de ça librement et de briser un peu le tabou parce que bon. Pas se mentir, c'est vrai que par les temps qui courent, on a l'impression que plus on parle, par exemple, de religion, de nos croyances et tout, plus ça porte un peu à tabou. Donc il faut en parler. Parce qu'il y a des gens comme nous qui croient, parce que on n'est pas les seuls à penser ça, et puis même si on l'était, de toute façon, c'est notre chaîne, donc voilà, si on a envie d'en parler, on en parle. Et donc du coup, je vous annonce qu'avec Maëva la Queen, nous allons vous produire une émission qui va s'appeler Il était une fois, qui sera une émission chrétienne certes,
de culture chrétienne, mais ça veut dire que tout le monde peut l'écouter, que ce soit quelqu'un d'une autre religion, que ce soit quelqu'un qui n'a pas de religion. L'idée, c'est pas du tout de faire des prières un petit peu comme on faisait dans Evangelical, mais c'est vraiment plutôt un éveil à la foi. Alors dit comme ça, c'est l'éveil à la foi, c'est destiné aux bébés souvent, mais on aura le plaisir de vous expliquer par exemple des passages de la Bible sous format un petit peu plus rigolo, quelques questions que vous pouvez vous poser, que vous soyez en tant que chrétien ou pas en tant que chrétien, pardon. Il y aura des interviews aussi parce que c'est toujours sympa de discuter avec des gens. Et puis on espère avec la Queen monter aussi une équipe. C'est en pourparlers, c'est pas encore le cas, pour pouvoir discuter. Mais en tout cas, vous l'avez compris et la Queen en a parlé. Objectif bienveillance, rire, partage, pas de jugement et surtout on ne va forcer personne ni à écouter cette émission, ni à se plonger dans la religion avec nous. Ouais, c'est exactement ça. À chacun ses croyances, à chacun ses envies, à chacun ses tendances. Et nous on a envie de vous montrer avec Maëva qu'on peut être chrétien, LGBT, libre, drôle, enfin bref, on peut vous montrer qu'on est tout ça à la fois. On a aussi beaucoup envie de combattre des préjugés qui règnent depuis des siècles et des siècles. Et j'espère que dans... Des siècles et des siècles, amen, vraiment. Et pourtant la blague n'était pas prévue. Mais en tout cas, voilà. Voilà ce qu'on vous propose. La première émission, ce sera le 1er juin. Et puis on croise les doigts pour pouvoir vous proposer une émission mensuelle tous les premiers samedis du mois. On en reparlera dans cette émission. Ce sera un petit peu le lieu pour. Je laisse le soin à Maëva de commenter tout ce que je viens de dire. Tu as très bien résumé l'émission. On avait la volonté de pouvoir parler de la religion de manière simple et sans tabou, comme tu dis, parce que c'est pas toujours bien vu en tant que jeune d'être croyant, c'est pas toujours bien vu, encore moins en tout cas d'être LGBT et d'être croyant, et donc on voulait faire une émission qui nous ressemble, qui nous permet de parler de ce qu'on aime, donc c'est-à-dire de la religion, de la foi, tout en étant nous-mêmes. Donc on va pas partir dans des grandes théories, etc., parce que c'est pas nous, mais on a envie de partager un moment sympathique autour d'un sujet qui nous intéresse, avec des personnes qui sont très intéressantes et très bienveillantes aussi. Donc voilà, on espère en tout cas que cette nouvelle émission vous plaira, parce qu'on a grand plaisir à la préparer. Et on a hâte que ça sorte, parce que vraiment c'est une émission qui nous tient beaucoup à cœur à tous les deux. Ouais, la Queen a totalement raison, c'est vrai qu'on prépare ça depuis pas très très longtemps, faut le dire, c'est vrai. Donc la première sera peut-être un petit peu chaotique, mais comme l'ensemble des émissions de cette chaîne. En retard, mal bouclé, mauvais montage, mais bon, c'est comme ça qu'on fait des émissions. Non mais vraiment, blague à part, on met beaucoup de cœur vraiment à faire cette émission. Et on espère qu'elle vous plaira, et surtout que vous pourrez l'écouter tout à fait librement, parce que voilà, c'est exactement le projet. En tout cas, la Queen, merci. Bon, déjà évidemment pour ce projet, mais merci de m'avoir raconté aussi ton meilleur souvenir de la saison 2, parce que c'est un souvenir que je partage hyper fort aussi, et puis ça me rappelle aussi beaucoup de souvenirs de la pastorale. C'est peut-être même la dernière fois qu'on s'est vraiment réunis entre guillemets tous ensemble, la pastorale. Il n'y avait pas tout le monde, mais il y avait quand même la fine équipe. Et de rien, ça m'a fait très plaisir de repartager ces souvenirs avec toi. Franchement, ça m'a rappelé plein de souvenirs aussi. Et c'était trop cool de se remémorer tout ça. Ces bons moments, donc c'était trop bien. Et ça continue, la Queen. On se donne rendez-vous le mois prochain pour une saison 3 qui était exceptionnelle, puisque arrivée des podcasts, puisque ça sonne un petit peu Pride, tout ça. Mais on s'en parlera le mois prochain, en juin, mois de la Pride en plus. Alors vraiment, on se donne rendez-vous, la Queen, 1er juin pour Il était une fois, et la semaine suivante, le 8, pour le meilleur de la saison 3, et la semaine encore suivante pour le Royaume des Fiertés. Et la Queen à toutes les sauces, à toutes les émissions. Ah mais écoutez, je vais envahir votre mois de juin, vous n'êtes pas prêts en fait. Non mais écoute, j'ai hâte de partager mes meilleurs moments de la saison 3. En tout cas, c'était avec plaisir que j'ai partagé ceux de la saison 2. Merci beaucoup à toi, la Queen. Passe une bonne fin de soirée. Merci, bonne soirée à toi aussi. Et après avoir accueilli Maëva, dont je remercie encore d'être venue passer nous présenter son meilleur moment, je vous propose toute une petite séquence pleine de
cadeau. Car saison 2 oblige, ça veut aussi dire que nous avons fêté le premier anniversaire des experts. Alors je vais pas vous mentir, déjà à l'époque on avait trouvé que le temps a été passé super vite, mais pour les 5 ans, c'est exactement comme le premier, le deuxième, le troisième ou le quatrième anniversaire. On a l'impression de pas avoir vu le temps passer. Alors on avait quand même fêté cet anniversaire des experts, et j'avais demandé déjà à l'époque aux experts présents en ce début de saison 2 de me partager leurs meilleurs moments. C'est comme ça que vous allez entendre par exemple Mélodie ou encore Claire, que je salue ici même, et tous ceux qui ont partagé leurs meilleurs moments dans cet anniversaire des experts. C'est mon premier cadeau, il va y en avoir d'autres, restez bien sur le qui-vive. Et salut à tous, c'est Gwendal. Je souhaite un très très bon anniversaire aux experts. Je prends énormément de plaisir à les animer quand Aurélien n'est pas disponible. Donc je leur souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Bisous. Bienvenue dans les experts. Alors je me présente, je m'appelle Gwendal, vous m'avez déjà rencontré en tant que candidat. Et aujourd'hui je remplace Aurélien qui ne peut pas être là aujourd'hui. Et comme c'est ma première émission, il y a des gros baltringues qui m'agressent. Joyeux anniversaire les experts. Mon meilleur souvenir dans les experts, je dirais que c'est quand Agnès, elle avait fait juge-arbitre. Vraiment, c'était extrêmement drôle. J'ai jamais autant rigolé pendant une émission, je crois. Et puis il y avait Baptiste aussi, enfin bref, c'était n'importe quoi. Et vraiment, c'était trop trop drôle. Bienvenue également, et une juge-arbitre extraordinaire ce soir, qui adore les joggings et les roses et les chocolats. Donc si vous êtes à Saint-Magloire, vous savez quoi faire désormais. Allez offrir tout ça à Madame Agnès Détré. Bienvenue Agnès. Merci Aurélien. Je suis ravi de t'accueillir en tant que juge-arbitre. Je suis ravie d'être avec toi pour cette émission. Pour cette spéciale année 90. Pour cette spéciale Mais t'as année l'air 90. très à l'aise en plus, c'est ça qui est génial. C'est magique. Commence pas, parce que sinon on va faire courir pendant une demi-heure. Joyeux anniversaire. Voilà, une année qui passe. Je sais que l'année qui arrive sera encore mieux. Et mon meilleur souvenir chez les experts, j'avoue que ça fait pas très longtemps que j'y suis, mais à chaque fin d'émission, je sais que je me sens toujours hyper joyeuse et tout, parce qu'on rigole beaucoup. Chacun a son petit mot à dire, et c'est vraiment des super bons moments, et j'espère que ça va durer très 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 longtemps. Des experts, c'est un vrai bonheur d'être avec vous. Aujourd'hui, nous sommes avec les sociétaires, je dois bien vous le dire, et une petite nouvelle. Alors, on va commencer par elle. J'aimerais, chers amis, qu'on accueille aujourd'hui Mademoiselle Mélodie, que j'ai applaudi bien fort. Merci. Comment vas-tu, très chère? Eh ben, ça va super, et toi? Écoute, ça va nickel puisque tu es là, évidemment. Et Aurel, je voulais te souhaiter un bon anniversaire à toi, mais surtout aux émissions des experts. Ça y est, ça fait 1 an que la première émission a été tournée. J'y crois toujours pas. C'est passé tellement vite. Je m'en souviens encore quand tu l'as enregistré. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir fait participer à cette aventure. Et j'espère que ces émissions et ta chaîne te porteront vers le bonheur et que tu auras un très bel avenir. Vraiment, je te remercie beaucoup. Avec... on va commencer avec Enora, Maëva et Erwan. Et moi? Et lui? On a une seule personne dans le public, mais elle fait plus de bruit que tout le monde, alors comme ça, tranquille. Et nous avons avec nous les secondes deux, Johan, Léo et Eloane. Un petit cri, non? Et nous avons avec nous également une juge arbitre, Léa. Et un très joyeux anniversaire à nos experts préférés. Mon meilleur souvenir de la saison précédente? Laissez-moi réfléchir. Difficile de choisir, mais je dirais bien quand même le fait d'avoir pu enregistrer directement au lycée. Et ça fait 3 points x 2 pour Madame Baucher et Monsieur Joanneau. Alors, Le 7, le 8, le premier spin-off, il y en a un qui s'appelle Rogue One. Il y a un deuxième spin-off dont j'ai plus le nom, plus celui qui s'appelle va sortir. Solo Star Wars Story. Voilà. Et le dernier, l'ascension de Skywalker, qui sort là, incessamment sous peu. Et ben on continue. Hey, ça c'est notre génération.
En quelle année a été créée la chaîne Disney Channel en France? Est-ce que c'est votre génération? Non, moi je regardais Télétoon. Alors la fourchette entre 0 et 2019, mais bon, ça. Ça m'a manqué pendant le confinement de pas vous retrouver le midi pour enregistrer ces émissions. 127. 127. 135. 135. 182. 182. 148. 148. Pas plus que 180. J'avoue en plus. J'ai même plus capté. Alors, 172, pardon. 2h03 minutes, ce qui correspond à 2 123 minutes. 127. Ouais, donc. Est-ce que t'as le seum? J'avoue, franchement. Tu sais qu'au départ, j'avais mis 113. Et je me suis dit, vas-y, ça fait. Mais il aurait été plus proche n'importe quoi. Ouais. Il a mis 127. J'avais essayé 117 aussi, mais... Bon, maintenant, si c'est à moi de donner un souvenir, j'en ai tellement parce que voilà, j'ai pas fait toutes les émissions, c'est vrai, il y a Chloé et Gwendal qui ont animé quelques fois aussi, mais il s'est passé tellement de choses dans les experts que on a vraiment eu énormément de fou rires, énormément de choses drôles, énormément de combats, de questions, de réponses, tout aussi folles qu'intelligentes. Si je devrais vraiment garder un souvenir, ce serait, je pense, l'émission spéciale Champion. Qu'on a fait en fait juste avant le confinement parce que déjà c'était la dernière Olympiade, c'était une des dernières émissions avant le confinement et cette émission en fait il y avait ma classe dedans, la TS2 et il y avait notamment Maëva et Enora et Erwan je crois qui y participaient, Léa en juge arbitre qui est super gentil et qui est hyper cool, et il y avait Baptiste en plus qui était là, c'était le seul dans le public mais il nous a fait rire de A à Z. Donc cette spéciale champion, je pense que c'est peut-être mon émission préférée, si ce n'est une de mes émissions préférées. Et je vais retenir aussi une autre émission, qui était le Grand Soir de Noël, qui a été diffusée le 25 décembre de l'année dernière, parce que tout simplement, en fait, on a été devant tous les lycéens, et c'était hyper stressant pour moi, je vous assure que j'étais tellement pas bien que, voilà, et au final, ça s'est super bien passé, les lycéens ont super bien accueilli l'émission, et moi, franchement, ça m'a porté, et ça me porte depuis toute cette année. C'est horrible, c'est un humain. Et le dernier, parce qu'il va falloir quand même qu'on s'arrête un jour. À vous, elles claquent mes nouvelles chaussures. Non. Ouais, t'es Mystery Center? Non, tout simplement. Hein, Par contre, t'as marché dans la merde. Alors franchement, je découvre une facette des profs. J'ai vraiment l'impression qu'on a enregistré la dernière émission il y a quelques jours, autant qu'on a enregistré la première émission il y a quelques jours, alors que c'était il y a déjà 1 an. J'arrive pas à m'y faire. Mais ça prouve quand même que quand on est bien accompagné, eh bien, le temps passe vite. Alors c'est ce que je vais vous proposer évidemment. Démarrons tout de suite l'émission du premier anniversaire et on va fêter ça comme il se doit. Générique. Quel expert a marqué le plus de points dans son domaine de prédilection? Réponse A. Enora dans la spéciale 50 ans de Queen. Réponse B, Maëva dans la spéciale année 80. Réponse C, Chloé dans la spéciale match en musique. Ou réponse D, Aurélien dans sa propre émission. Alors déjà, c'est pas toi. Tellement nul, vraiment. C'est clair que t'étais nul. Ouais. Ok, nous c'est bon. Alors, on va démarrer avec vous puisque c'est vous qui avez la main du coup. Alors d'après nous, c'est moi. D'après nous, c'est moi. Donc réponse C, Chloé dans la spéciale match en musique. Et Yoline, Enora et Maëva. D'après nous, c'est moi. Alors, ce serait donc Enora. Alors, j'ai les points du coup. Alors, j'ai préféré pas récupérer mes points par honte, tout simplement. Parce que j'étais vraiment nul à l'émission voilà, à laquelle Chloé m'a fait participer. Hein. C'est pas la peine qu'on revienne dessus. Ah, complètement. Oui. Chloé a mis 12 points dans la spéciale match. Ça commence par moi. J'ai hésité. Maëva a mis 17 points dans la spéciale année 80. Ah ouais, je pensais pas que j'en avais mis autant. C'était vraiment nul pourtant. Bah, c'était le début. Bah, le warm-up, j'avais mis 0, quoi. Ouais, c'est ça, mais quoi. Mais non! Peu, en tout cas. Et Enora, à votre avis, a mis plus ou moins de 12 pour Chloé. Elle a mis 24 points pour les 50 ans
De Queen, 4 points. 4 Toi, points. Et toi, Aurélien, t'as mis combien de points? Les cadeaux, c'est pour les anniversaires. On vient d'écouter cet extrait pour l'anniversaire des experts, le tout premier, mais c'est aussi Noël et c'est ainsi que je vous amène les amis vers mon émission et mes extraits préférés de la saison 2. Il s'agit de l'émission de Noël, elle s'appelait cette année-là Un conte de Noël. Émission de Noël 2020 donc, et émission très importante, c'est pour ça que c'est mon émission préférée d'ailleurs, c'est que ça a été un Noël forcément un petit peu particulier, on n'avait pas tous le droit de se réunir, il fallait vraiment avoir les chaises très écartées autour de la table si on voulait se réunir en famille, bref, c'était un petit peu compliqué et on avait à cœur dans les experts nous de se réunir, sachant que pour tout vous expliquer, là où la saison 2 a été un petit peu compliquée, c'est que suite à l'émission que vous venez d'entendre précédemment, Bon anniversaire les experts, nous avons fait une grande pause entre le 1er octobre, date de cette émission, et le 24 décembre, date de l'émission que vous allez écouter maintenant, le conte de Noël. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on avait moins le temps, moins l'envie, et cette nouvelle ancienne formule des experts marchait un petit peu moins. C'était des émissions qui étaient très longues pour, au final, on va pas se mentir, pas raconter grand chose. Alors du coup, le conte de Noël, c'est à la fois une émission de Noël comme on les aime, mais un petit peu aussi la renaissance des experts sous format podcast, bien que nous étions toujours sur Discord. Ça a donné lieu à 2 matchs dans un prime avec peut-être une des meilleures équipes que j'ai jamais eues. On a beaucoup rigolé et surtout l'esprit de Noël régnait sur nous alors que nous étions tous chacun chez soi. C'est là où j'aime particulièrement faire les experts, quand il y a vraiment cet esprit familial, cet esprit de rire. Parce que on s'aime quand même beaucoup dans les experts. Pas tous, faut quand même le dire, mais en même temps les amis, une fête de famille c'est un petit peu le cas aussi. On peut pas blairer tous tonton et tata, mais ils sont là et on aime quand même les voir. Ce serait pas pareil sans eux. Alors je vous invite les amis à la table de Noël 2020 des experts pour réécouter les meilleurs moments de mon émission préférée de la saison 2. Troisième, quatrième film. Oh mais je sais même pas compter les gars. Comment vous voulez qu'on s'en sorte juste en fait? Si un lutin contracte une maladie, l'ensemble du banc de lutins sera Oh là là, je recommence. Contaminé. Ouais, c'est ça, le Covid. voilà. Non mais parce que en fait, je ne sais pas compter, mais je ne sais pas lire non plus en fait. C'est bon, voilà quoi. C'est la vie. Et va chercher 92 000 tubes de vitamine C. Quoi, là maintenant? Bah oui, Santa, enfin. Faut sortir les doigts de la hotte là. Et tu penses vraiment qu'on les a tous vus? Franchement, alors celui-là, il date de 2017 si je dis pas de bêtises. Ah ouais. C'est un film, c'est une comédie, c'est pas un film d'animation. C'est un film français. De quoi? J'ai pas entendu. Le personnage principal s'appelle Santa. Oui, bah ça, jusque-là, on suit. Bande originale de Sia, si je dis pas de bêtises, avec Santa's Coming for Us. Oh, vas-y. Non, mais c'est pas un film de genre Little Miss Sunshine ou je sais pas quoi, un truc comme ça? Non, ce n'est pas Little Miss Sunshine, Agnès. Je croyais. C'est un film qui est sorti à la fin des années 90 ou au milieu des années 90. Oula. Donc s'il y en a bien une qui devrait répondre. C'est clair. Absolument. Fin des années 90, j'étais pas très jeune. Enfin, si, j'étais encore très jeune. J'étais pas très jeune, mais je suis né en 1700, moi j'ai connu la Révolution. Je le cache bien, hein. Non, mais c'est super connu, vraiment. Je vous dirai tout, vous allez faire. Oui, mais alors moi, sorti des Disney, j'ai pas vu grand-chose au cinéma. Hein. Non, je sais pas si c'est un Disney, ça, je suis pas sûr. Mais en vrai, il est tellement connu. Ah ouais. Mais c'est un film d'animation ou c'est un film? Non, c'est un film tout court pour le coup. Alors c'est un film. Ah, je vais en dire peut-être un peu trop là. C'est un film, mais c'est avec un enfant dedans. Maman, j'ai raté l'avion. Maman, j'ai raté l'avion. Manon, c'est une bonne réponse. Ah oui, bien joué. Alors Aurélien, je te rassure, je l'ai absolument pas vu au cinéma. Ah mais moi. Bravo Manon. En 2 minutes, combien d'arbres coupe Erin Lavoie pour des sapins de Noël? En 2 minutes, c'est combien elle arrive à couper d'arbres pour en faire des sapins de Noël? Combien elle coupe de sapins en 2 minutes? C'est la record du monde. La record woman, du monde de coupeuse de sapins de Noël. En 2 minutes, entre 1 et 130... Elle les coupe à la hache ou? À la hache, absolument. Entre 1 et 130 sapins, combien elle en coupe en 2 minutes? Sincèrement, c'est très impressionnant. C'est hallucinant même d'ailleurs. Ça peut vous aider en plus dans votre réponse. Mais c'est extraordinaire. Moi, j'attends de voir. Je veux des images, quoi, parce que vraiment, c'est beaucoup trop drôle, je sais pas. Eh ben, vous allez voir, c'est impressionnant. Et d'ailleurs, je me permets de le dire d'avance. C'est Agnès qui est le plus proche de la bonne réponse, la plus proche, pardon. Erin Lavoie coupe en 120 secondes 127 sapins. Oh la vache.
Est-ce que Ça vous fait plus d'un voyez, sapin par seconde. est-ce que vous voyez le personnage fendre des sapins comme ça à la chaîne? Ah bah elle, C'est une machine. on peut pas dire que ce soit la meilleure amie de la planète, ça c'est certain. C'est une Mais en tout machine. cas, ah mais complètement là. Agnès remporte 3 points pour son équipe. Bravo, Et alors, mais Agnès. attends, mais comment elle fait, la nana, elle vole? Non, parce que combien t'as dit? 127? En 120 secondes. Mais je ne sais 120 pas. secondes. Je ne sais pas comment c'est possible. Fou. Ah ouais, là, c'est une Mais machine. même pas Parce que les temps de déplacement entre les sapins, je sais même pas comment c'est possible, je te jure. Ils sont alignés. Sur ça, ouais, mais c'est même ça. s'ils sont alignés, ça veut dire que enfin, je sais pas, il faut le temps de réarmer ton geste et de passer d'un sapin à l'autre. Ça veut dire que c'est un coup à chaque fois, quoi. Peut-être qu'elle en coupe plusieurs en même temps. Bah, elle doit avoir une hache sacrément. C'est clair. Guise, La hache, elle on va pas fait. passer en dessous. C'est pas une hache, c'est une guillotine en fait. Elle flingue la moitié de la forêt avec. Ouais, bon, faut regarder. Hein. Avance, hein. Je n'ai aucune notion des tonnes, du poids, tout ça, hein. Et dire qu'il a fait S. Non mais, pour vous dire, je sais que je fais 69 kilos, c'est tout, hein. Mais c'est vrai, et dire qu'il a fait ça, franchement. Mais tu sais, l'autre jour, enfin, j'étais confiné avec Vincent en partie, et on a fait un petit bac. J'étais pas capable de compter mes points. C'est grave. Il est venu me voir. Je dirais pas ça à Monsieur Joanneau, hein. Promis, je le garde secret. Rassure-moi, t'es en off, là, Aurélien, tu dis pas ça en plein dans ton émission, quand même. Je veux dire, c'est pas une légende quand je dis que je suis mauvais en maths, quoi. Mais vraiment, le pire, c'est que genre j'en fais pas exprès, quoi. On a compris. Non, c'est bon. Non, moi, je veux bien. Bon. Voilà. Faut savoir qu'Agnès, depuis que je lui ai demandé de faire la première fois les experts, elle me tanne en fait pour avoir les réponses à l'avance. Ah oui, voilà. Et qu'est-ce qu'elle me dit si je lui donne les réponses? Oui, mais moi je te donnerai les notes de maths. Mais Agnès, on sait qu'elles vont être mauvaises les notes de maths d'Aurélien. C'est pour ça qu'elle gagne. Est-ce que vous êtes prêts pour le premier duel? Ouais. La réponse ne contient pas le mot Noël. Il est vieux et il s'appelle le père. Fouras. Fouras, absolument. C'est une bonne réponse. Donc là, on a un point pour l'équipe. Oui, mais il faut qu'on se remette dans la machine. Ah bah c'est rouillé encore un petit peu, hein. T'as pas retiré toute la poussière, hein. Je vois ça. Le 25 décembre, on fête Jésus-Christ. Jésus-Christ, ça marche? J'ai entendu quelque chose en arrière-plan. Le solstice d'hiver, a dit Cyril. Pas le 25? Non, c'est le 21. Oh, Madame Troubina ne va pas être content. Je lui dirai pas. On va cacher. En même temps, c'est difficile de dire on dira pas alors que l'émission va passer un peu sur YouTube, quoi. Donc, Au dessert, on mange la bûche. Glacé. Glacé. Bonne réponse de Vincent. Bravo, Vincent. Oh, c'était kiff, hein. Pour Ouais, je Vincent. suis d'accord. Ouais, il y avait une petite avance quand même, Vincent, je trouve. Ah, moi j'ai entendu. Ouais. Vous On m'appelle réécoutez Flèche. sur Moi, les j'ai entendu Claire, indestructibles. Moi, je l'ai entendu Vincent. Moi, j'ai entendu quoi. Les amis, Ouais, moi est-ce que aussi, ça ouais. vous paraît pas logique et pas Merci, du tout objectif merci. de dire moi j'ai entendu mon équipe? Non, c'est pas logique, hein. On fait tous ça. Complètement objectif. C'est Bien objectif, sûr. c'est objectif. La couleur blanche est représentative de La La crèche. alors Maëva, t'as dit quoi? La paix. La paix, je suis d'accord. Parce que la crèche, le blanc, Bah, tu mets pas de la neige dans la crèche, toi? bah non. Bah non, dans le sapin. Mais Non. puisqu'il y a un toit à la crèche. Bah, et peut-être qu'il y avait plus assez de paille pour finir de couvrir. Oh mais qu'est-ce qu'il dirait pas pour gagner un point, je vous jure, hein. De toute façon, ça... Il a dit? Non mais chut, Agnès, il a pas entendu. Moi, j'avais dit la neige, oui, effectivement. Et je pense qu'on peut demander à mon équipe, mais je pense qu'ils sont d'accord que je l'avais dit à peu près au même temps. Ah ouais, largement. Imaginons, je demande à Erwan, je sais pas. Il est moche, vrai. Voilà, par exemple. Non mais c'est un très bon exemple. Ouais. Il est moche, vrai, et bah il reste dans la course. Après je demande à Enora. Enora, Erwan est beau. Faux, on continue. Ensuite Léa, ensuite Chloé. Est-ce que vous avez compris le principe? Et quand vous me donnez une Ok. mauvaise réponse, vous perdez simplement un droit à l'erreur. Et si vous perdez à nouveau, là vous terminez un petit peu comme le warm-up. Est-ce que vous avez compris l'idée? C'est tout le temps la même phrase. Oui.
Bah, oh là. Alors, La question est différente. du coup, Enora, comment te dire que si c'est tout le temps la même phrase, vous risquez de gagner beaucoup de points, je pense. Ok. Et le jeu risque de ne pas finir. Pyramide, est-ce que vous êtes prêts du coup? On est parti. Oui. Je vais faire en sorte que je puisse voir quand qui parle. T'as eu ton bac de français, toi On salue Monsieur Deveau, bien sûr. Attention, on commence avec... Blanquette. On commence avec... Ah, Blanquette Deveau. Oh mon Dieu, la... Ouais, j'ai juste de comprendre. Oh non. Mais moi, je dirais en cours la prochaine fois. Non, Baptiste. Non, Moi, c'est ne du fais mon pas prof, ça, mais fais toi, pas c'est ça. toujours le cas. Tu te calmes. Eh ben, écoute... C'est un beau cadeau Je de trouve le Noël, bac ça. c'est surcoté, du coup je vais pas y aller. Comme s'il avait le choix. C'est clair. Bon alors, Né, Allez, Aurel. N-E-Z. Olaf. Non. Né. Ouais. Pinocchio. Le renne. Non. Oh, je l'accorde à Léa. Je l'accorde à Léa. C'est Rodolphe. Voilà, Ah, je l'accorde à Léa Je parce savais que plus son prénom. ma réponse était Rudolph, le renne au nez rouge. Il est quand même plus emblématique. Gigapif. 2 points pour l'équipe de Léa. Attention, Miraculous. Ladybug. Ladybug. Non, Chat noir. non. Le Père Italie. Noël. Titanic, t'as dit? Miraculous. Italie. T'as compris Titanic? Oui. Moi aussi. Italie. Jack Frost. Non. Italie. Oula. Cherche une personne. Et Oui. sorcière. Ouais, mais- Mussolini. Elle est géniale celle-là. Jeanne d'Arc. Faut la couper. Jeanne d'Arc, mais arrête. Ce sera dans le bêtisier. Ah, bah là. Il me le disait, je crois. Je suis désolé. Non, t'inquiète pas. Ah là, mais j'offre des points. Là, c'est l'endroit où il faut être. ce soir. The place to be Oh, mon of Dieu. Christmas is here. Wow. On se La demande France, comment il a ouais. réussi You are son the oral ce beautiful, matin. English. Oreille. Maria Van Gogh. Carré. Le père fouettard. Voilà. Baptiste, t'as sérieusement dit Van Gogh? Mais sauf que on est dans une spéciale Noël. Bah moi, tu m'offres un de ces tableaux pour Noël, je suis content. Wow, mais ce tableau a un charme fou. Ouais, il le revend juste. Hein. Bon alors, oreille, personne m'a dit la réponse. Partie. J'ai dit lutin. Non. Putain. Parti. Partie, Ouais. quelle partie? Avec un Y. Je vais pas te répondre. Ouais. Avec un Y, ok. Ouais. Oreille. Partie oreille. Oula. Je sais pas savoir ce que c'est avec des oreilles. Je te vois venir. Mini. Minimoy. Ok. Du Non, coup, mais ça veut c'est dire pour que autre- si on fait moite-moite des cadeaux, si on nous offre un petit chien, on nous offre la tête puis le corps. J'ai même pas envie de te répondre. Va dans la pièce, tu sauras. Le Troisième chien part très question. vite la queue entre les jambes. En Lettonie et en Norvège, Noël ressemble à une autre de nos fêtes. Laquelle? Réponse A, Halloween. Réponse B, Pâques. Réponse C, la fête des mères. Réponse D, le festival du cochon d'Inde. C'est un mec qui demande à son pote, dis-moi, combien ça pèse un paix? Et là, son pote, il le regarde, il fait, bah, j'en sais rien, c'est du gaz, ça pèse rien. Ah bah d'accord, bah je me suis juste chié dessus alors. Et les amis, après l'anniversaire et après Noël, j'ai un vrai cadeau pour vous. Là pour le coup, nous n'allons pas parler de la saison 2, on va faire un petit crochet pour vous parler de l'émission qui arrive vendredi. Car en plus des best-of qui vont nous accompagner jusqu'à l'émission des 5 ans des experts, le grand événement pour la rentrée 2024-2025 sur ATV, nous allons également faire des émissions thématiques sur le cinéma, notamment une émission cet été aussi, car bah, on a aussi envie un petit peu de fêter avant voilà, les 5 ans des experts. C'est pourquoi, on en avait parlé dans l'émission du mois dernier, nous étions en préparation d'une émission spéciale cinéma, spéciale box-office plus précisément, la box-office party. Cette émission, elle a été enregistrée les amis, elle a été enregistrée le 30 avril, voilà si vous voulez tout savoir, et elle sort ce vendredi là cette semaine, et rien que pour vous, pour ceux qui sont déter à écouter les best-of de chaque saison, je vous propose du pur kiff. Voici les 10 minutes que vous n'écouterez jamais ailleurs du best-of de cette émission. C'était simplement le before, les coulisses, vous allez voir comment on se prépare à faire une émission. Vous allez voir qu'on dit déjà beaucoup de bêtises, Flavio notamment, ce qui vous fera dire déjà de ne pas louper cette émission vendredi soir, la box office party, mais surtout
vous allez voir que même dans les coulisses, nous sommes tout simplement les mêmes qu'en émission. C'est inédit les amis, et c'est rien que pour vous dans le best-of de la saison 2. Voici les off de la 106e émission qui sera diffusée ce vendredi. Tout va bien, c'est notre petit bot qui nous dit que... Ça m'avait manqué, ça. Voilà. Craig, un petit peu le GOAT finalement de cette émission. Et oui. Exactement. Ah, les amis, je vous jure, j'ai préparé une émission aux petits oignons. Bah, je suis hâte de voir ça. Je suis hâte. Je suis hâte. Je suis hâte. Flavio aussi, il fait la fête du travail. Il n'y a plus de Flavio. Non, mais aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe, je te jure. Heureusement que j'ai lancé le record juste avant cette phrase incroyable. Et Nora, tu as raté un grand moment. À l'instant même. Et Nora qui ne nous répond pas. Ah, tu me parles à moi? Bah alors, Enora, il y en a qu'une dans la pièce. Non, mais juste avant. Je disais donc, tu as raté un grand moment puisque je dis à Flavio et Elise, les gars, j'ai préparé une putain d'émission. Et Flavio me répond, je suis hâte. J'incarne la hâte. Ouais, c'est ça. Je joue la hâte. Voilà. Donc, ça promet une belle émission pour cette équipe. Une belle émission, et ouais. C'est un bon début. Ah bah, disons qu'on n'a même pas commencé l'émission, on est déjà sur des choses comme ça. À un moment donné, on a la 106e émission, il y a la fatigue aussi. Les gars, ça fait 5 ans qu'on est là, quoi. Donc, C'est ça. Mais ouais, 5 ans, les amis, vous vous rendez compte quand même? Moi, pas. Non, moi non plus. Jérôme est dans l'ascenseur, il arrive. Croisons les doigts pour que l'ascenseur arrive. ne se bloque pas. Donc je disais avant que Flavio nous fasse un cours de français que oui, j'ai préparé vraiment une super émission. Franchement, vous allez adorer. Il y a vraiment, alors l'idée c'est que ça s'appelle Box Office Party, donc on va parler de cinéma. Mais comme c'est vrai qu'on parle, souvent des mêmes films, là vraiment, on va parler quasiment que de films qu'on n'a pas souvent parlé, voire jamais parlé dans l'émission. Donc ça va être trop cool. Ok. Bah, j'ai hâte de voir des films ça. qui sont quand même connus, hein, bien sûr. Hein. Je suis pas allé chercher. Moi je pensais que c'était le contraire justement, genre de films que genre on ne parle pas souvent dans la vie de tous les jours. Bah, Box Office Party, ça veut quand même dire que les films ont eu un succès, Flavio. Oui, c'est vrai. Oh là là. L'émission va être chouette, je vous le dis. En vrai, ça pourrait être bien aussi. Mais j'y ai pensé du coup en écrivant cette émission. Il faudra qu'on fasse une émission sur aussi les films genre qui n'ont pas marché et tout, parce que ce serait même l'occasion de découvrir des films en fait. Et avec la cérémonie là, comment elle s'appelle celle qui sacre les pires rôles? Alors, je connais pas pour le cinéma, mais je connais pour la télé, moi. Ah bah c'est peut-être pour la télé alors. C'est les Gérard de la télévision, un truc comme ça, non? Et où t'as les briques d'or aussi, un truc comme ça, je crois. Mais je crois qu'il y a aussi pour les films. Pour les films, je connais pas en tout cas. Voilà, je ne connais plus une cérémonie sur les films, terrible. Ceci dit, cette émission elle sortira pendant le festival de Cannes. Mais plus fort encore, cette émission sortira le 17 mai. Oh. Est-ce que vous savez au moins pourquoi vous dites oh les filles? Certainement pas, parce que ce sera l'anniversaire de Flavio. Oui. L'occasion de lui souhaiter en émission. Eh bah oui. Souhaitez-moi mon anniversaire. Joyeux anniversaire. On va attendre de démarrer du coup. On attend juste Jérôme. J'ai 21 ans. 22. Enfin non du coup. Oh, oui. Flavio, écoute, oh, mon Dieu. Tu connais pas ton âge? Ah non mais je te jure ça. Lise, vraiment, je suis désolé par avance. Hein. Vraiment. Tu vas finir par te dire que je te mets des bâtons dans les roues, mais c'est pas vrai. Hein. Franchement, je fais tout pour que tu te sentes bien, mais écoute, voilà quoi. Je te fais venir ta première émission, c'est une spéciale espace, c'est pas le meilleur thème. Tu viens dans les experts pour la première fois sans Paul. Tu te retrouves avec Flavio qui ne connaît même pas son âge. Écoute, moi je peux pas. Voilà, j'ai l'impression qu'il y aura plus de bêtisiers dans cette émission que. Mon Dieu. Mais vous avez 3 jours d'écart du coup? De quoi? Vous avez 3 jours d'écart? T'as vu, c'est incroyable. Oui. Genre je suis né et je l'ai appelé après, mais viens, né après moi.
Moi, je suis dans le ventre de ma mère, comme ça, là, tranquille, en train de faire mes ongles déjà à l'époque. Et, et ouais, je tendais, comme ça, je regardais par le trou de la serrure. Là. Mais ouais, c'est incroyable, hein, 3 jours d'écart. Ouais, Et on se connaît depuis la maternelle. exact. C'est ça le plus fou, je crois, en vrai. C'est-à-dire, En Flavio, regardant les Barbes à papa. la première fois qu'on a vraiment été ensemble, ça reste devant un épisode des Barbes à Papa, je m'en souviens comme si c'était hier. Ouais, devant la télé, on se parlait même Attends, pas. Flavio, on avait quel âge? On avait 3-4 ans, c'était pour aller à l'anniversaire de Lorena ou une connerie du genre. J'ai cru que t'allais dire pour aller à l'anniversaire de Lorena ou une connasse. Déjà à l'époque, il n'aimait Ou personne. une connasse du genre. Ça aurait pas été très gentil, c'est sûr. Jérôme est sorti de l'ascenseur, visiblement. Ah merde, j'ai pas le son. Ce début d'émission est catastrophique. Allô? Ouais. C'est Jérôme. Tu m'entends, Jérôme? Salut, Alors, je te mets un peu plus fort, mon GG, parce que je t'entends pas des masses. Voilà. Est-ce que tout le monde peut parler, histoire de voir si c'est... Allô? Oui, bonjour. Hola. Mais on aurait dit que j'étais une La secrétaire. Oui, totalement. Exactement. C'était vraiment pas volontaire. Bonjour, ce serait pour prendre rendez-vous. Alors ce soir en plus, je voulais vous partager ça qu'à la fin, mais là c'est trop tentant, c'est pas grave, on fera des petits best-of. Mais ce soir il y a le retour du changement de voix. Il y en a très peu qui ont connu ça, et surtout Enora. Donc du coup, Flavio, ça aurait pu faire un truc du genre. Bonjour, c'est pour prendre rendez-vous? Attends, mais mais comment tu fais ça? Parce que je suis une déesse. Ah mais je suis mort. N'abusons pas des bonnes choses, ça reviendra plus tard dans l'émission. Mais c'est trop bien cet outil, c'est mon rêve d'avoir ça. Eh ben écoute, ça s'appelle Clownfish, c'est assez connu dans le milieu stream. Ouais, mais c'est sur ordi, non? Oui, ouais. Bon non, mais ça doit oui. exister aussi pour portable, mais je sais pas si ça peut se lier à Discord. Et Clownfish sur PC se lie bien à Discord. Bon, après, vraiment, si on commence à faire que des bêtises comme ça, la soirée n'est pas faite. Est-ce que vous êtes prêts, les amis? Oui. Eh bien oui. Je vous souhaite une excellente 106e émission. Ouh. Eh ben merci beaucoup. Eh ben ravi. Voilà, bonne soirée. Allez, bisous. Les amis, pour cette fin d'émission de ce best-of de la saison 2, vous l'avez compris, une saison encore une fois un petit peu écourtée, un petit peu pas terrible avec le Covid et tout. J'accueille l'ami Nono Robic quand même. Alors je précise que je suis dehors, attention, voiture. C'est une Volkswagen T-Roc, vous êtes heureux de le savoir, on s'en fiche un petit peu. Bonsoir Nono. Bonsoir et ravi du coup de participer une nouvelle fois à cette émission. Et écoute, c'est moi qui est ravi vraiment. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je suis avec toi, je suis forcément dehors et au soleil, comme dirait Jennifer. Mais en même temps, franchement, là, on a droit à un week-end extraordinaire, donc on en profite, ma chère Nono. Saison 2, parlons-en. Covid, confinement, mais aussi première année d'études sup, l'année des grands bouleversements pour nous et pour les experts. Oula, oui, il s'en est passé des choses du coup pour cette deuxième saison des experts. J'avoue que c'était très perturbant, je pense au début, je pense surtout pour toi. On était habitué à faire les émissions du coup au lycée. Il y a eu le Covid, donc ça a complètement arrêté. Et puis tu as réussi à trouver une solution de le faire sur Discord. C'était très différent, mais en même temps, c'est tellement bien de garder du lien avec les personnes et de pouvoir toujours participer à ces émissions qui étaient évidemment encore une fois incroyables, et c'était vraiment chouette de pouvoir encore y participer. Et oui, le début des études de sup, c'était bizarre parce qu'on a aussi un deuxième confinement. Donc ouais, beaucoup de changements. C'est vrai que c'était une année vraiment, une saison vraiment hyper particulière parce que on a dû revoir tout ce qu'on pensait déjà croire des experts. Il y a eu une saison 2, de base il n'y aurait jamais dû en avoir une, donc forcément c'est une saison un peu charnière. Encore une fois, je l'ai déjà dit avec Maëva tout à l'heure, mais on l'a
Voilà, on se souvient pas d'elle comme nos meilleurs souvenirs. Et pourtant, en préparant cette émission, j'avoue que je me suis quand même bien marré parce que c'est vraiment, encore une fois, voilà, le typique des experts. Et puis, je crois que la saison 2, c'est quand même là où il y avait peut-être la meilleure âme des experts, c'est-à-dire difficulté à faire des émissions, mais à chaque fois qu'on se retrouvait, quand même, un plaisir immense et avec de vrais experts. Je pense à toi, je pense à Maëva, je pense à Baptiste, Agnès, Claire, Francis. Enfin, vraiment une équipe, bah voilà, évidemment tirée de la première saison, mais franchement, voilà, j'aimerais bien retrouver beaucoup des experts de cette saison 2 pour la suite, parce que c'est vrai que beaucoup de ces experts-là maintenant font peu ou beaucoup moins d'émissions aujourd'hui. C'est vrai que ça a permis pas de rencontrer de nouvelles personnes parce qu'on les connaissait, mais de participer à ces émissions avec des personnes qui n'ont pas forcément participé beaucoup à la première saison. Donc c'est vrai que c'était agréable parce que ça permettait de... C'était la facilité, on va dire, tout le monde était présent, c'était le confinement, donc tu pouvais pas trop partir je ne sais où. Donc c'est vrai que ces émissions permettaient de vraiment se retrouver, encore une fois, avec de nouveaux participants. Et c'est vrai que c'était très agréable et c'était vraiment bien. Et voilà, ça permettait aussi de vraiment nous lâcher prise et de penser à autre chose qu'à ce confinement et le bac qu'on devait passer en distanciel. Mais non, vraiment, c'était agréable et c'est vrai que ce serait bien de retrouver vraiment cette âme, on va dire, de la saison 2 parce que c'est vrai que ça change un petit peu. C'est souvent les mêmes personnes qui participent aux émissions aujourd'hui. Et il y a aussi des nouvelles, heureusement. Mais c'est vrai que c'était bien, c'était pas prise de tête. Donc non, vraiment, cette saison 2 était très bien, même si je pense qu'on n'aurait pas parié là-dessus. Je suis d'accord, c'est vrai que cette saison 2, si on devrait la définir, on la caractériser, c'est vraiment le prolongement du lycée, quoi, qu'on n'a pas pu avoir parce que le Covid et que pour nous tout s'est arrêté en mai, la terminale, le bac, enfin absolument tout. Et donc franchement cette saison 2 elle nous a fait du bien parce que vraiment on était à la fois sur un souffle nouveau du fait d'une nouvelle saison et ça c'était trop cool, mais toujours avec cette idée de continuer à partager des bonnes ondes du lycée dont on garde franchement plein de souvenirs. Et justement, puisqu'on parle de cette saison 2, il est l'heure Nono de nous révéler quelle a été ton émission préférée. Un petit indice, si tu passes en fin d'émission, c'est peut-être que cette émission se trouve en fin de saison. Oui, du coup, mon émission préférée vraiment de la saison, c'était le choc des générations, avec le fameux télé-shopping où tu avais utilisé des voix différentes et c'était juste trop drôle. Donc non, c'était, je pense, une de mes émissions préférées de la saison 2. Bah écoutez, je crois qu'il n'y a plus qu'à les amis. Partons directement écouter les meilleurs moments du choc des générations. Attention, on a déjà écouté une partie des meilleurs moments du choc des générations, mais c'était sur un premier match car cette saison 2 a été beaucoup rythmée aussi par des grandes émissions, quelquefois divisées en deux parties comme le choc des générations. Mais là c'est la partie avec Enora, avec Baptiste. Vraiment, c'était du lourd, il nous a bien fait rire. Et puis effectivement, ce télé-shopping avec cette voix déformée, assez incroyable. Et juste après cet extrait, les amis, j'ai plein d'anecdotes à vous révéler sur le choc des générations que vous n'avez encore jamais entendu. Et Nora va être aux premières loges. Manche, Axel la connaît, c'est peut-être le seul, si je dis pas de bêtises, il s'agit là du vrai du fake. Non, je crois, moi aussi. Moi, je la connais Bah, je crois. On l'avait pas Chloé. fait à Noël. À Noël, oui, mais Si. je sais pas si t'étais... Ah si, mais oui, Nora, t'étais dans Nora, elle était là. Ok, salut. C'est- Moi aussi, j'étais là. Excuse-moi. Mais Oui, Baptiste aussi était là. ceux qui ont fait... Ah bon? Oh là là, mais quelle Ouais. mémoire. Et oui, on avait gagné avec Baptiste. C'était pas si, Bah, et si, Nora si longtemps que ça. Est-ce que tout est clair? Oui. Oui. Fauché. Oui. Un petit thème quand même, parce que on aime les thèmes, voyez-vous. Nous partons dans les années 60. Oh putain. Yes. Baptiste, je t'ai compris. J'ai entendu. Ouais. Et il a failli t'appeler Bastien, on n'a pas du tout entendu ça. Hein. Pardon, j'allais dire une bêtise. Ouais, je suis déçu que toi, quand t'as entendu ma blague, pourtant, elle était pas si mauvaise. Pourquoi? T'as dit quoi? J'ai Là, pas entendu. Là, la scène est Il a dit, t'as dit tout est clair, il a dit baucher. Waouh. Bravo. C'était nul. Alors, sur le moment, non, mais Bah, t'as décidé d'être aussi méchant, moi je pars, hein, y avait pas de non, souci. ne pars pas parce que tu sais quoi? Pour l'honneur, ok, on va dire t'as fait une bonne blague. En récompense, je te laisse démarrer. Merci. Baptiste, voici la première affirmation. C'est vrai. Il faut me dire si elle est vraie ou si elle est fausse. Le barrage de la Rance a été inauguré par Charles de Gaulle.
C'est faux. C'était vrai, bravo. Enora. Gilles Boulot est né en 1962. Vrai. Oui. Axel. L'exposition universelle s'est installée en Belgique pendant les années 60. Qu'est-ce que c'est que ça, déjà? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Dis vrai, c'était un truc stylé. Ouais. Dans les années 1960, c'est ça? Oui. Ah mais oui, c'est oui. le thème, hein, Dis oui, ils ont fait le cristal ionique énorme, là. Eh ben, ouais, je vais dire vrai, allez, écoute. C'est faux. Bravo, Baptiste. Ah. C'est faux, c'était à Paris. Putain, mais Baptiste, là, je voulais dire faux en plus. Ça a été en 1958. Quelqu'un qui est né en 1966 est du signe astrologique chinois du cheval. Oh, la question, ouais. C'était vrai, Baptiste. nous Allez. dites. Et c'est aussi vrai pour les 2002. Vous êtes tous du signe astrologique chinois. Il n'y a que Anaël et Nora. Et moi, puisque je suis né en 2002 jusqu'à preuve du contraire. Et Nora. Oui. Johnny Hallyday a sorti son premier disque en 1960. Oula, vrai. C'est faux, c'est 2020. J'ai pas entendu, c'était vrai ou faux? Oui, oui, c'est bon. Oui. Julien Courbet est né en 1965. Vrai. Absolument. C'est qui Julien Courbet? Oh non, mais c'est pas possible. Qui est Julien Courbet? Mais tout le monde sait qui il est. Non. Ah non, pas moi. C'est un vendeur de fenêtres. Moi non plus. C'est un animateur sur RTL, sur M6. Enfin, je sais pas, les chroniqueurs de vous connaissez Julien Courbet quand même. Il a pas des lunettes? Si, mais oui. Oui. Je vais aller Et ils voir vendent des sur fenêtres. internet. Oui, il vend des fenêtres accessoirement, mais Baptiste, voilà, c'est pas que ça, quoi. Ah, c'est lui. D'accord. D'accord. Tu vois, c'est celui qui vend des fenêtres, je te l'avais dit. Ah bah fallait dire. C'est une pyramide sur les événements des années 80. Oh yes. Photo. Attends, dis quoi? Photo? Marilyn Monroe. Photo, non. Chanson. Claude François. Il était mort, hein. Déjà? Bon, déjà. Il y avait pas d'électricité déjà à cette époque. Oh, mais ta gueule, Baptiste. Anna, j'ai Attends, c'est dit quoi quelque chose parce que j'ai vu ta petite icône s'allumer. Non, j'ai rigolé. Ah bah, il y a de quoi, hein, y a de quoi. C'était Alors, quoi le deuxième oral? Photo, chanson Ok. et démon. De minuit. Image. Non, mais tu crois vraiment que je connais ça, moi? Non, mais. Mais non, par contre, t'as des Axel. Là, par contre. Non, mais je connais la chanson, mais la chanteuse. Je ne connais La pas. chanteuse. Ouais, bah, j'en sais rien. Vas-y. On Attends, a c'est des une trucs des grosse années carence 60, en culture par ici, hein. Je pensais vraiment Non, que mais ça allait Axel, lundi, je vais te goumer. Lundi, je vais te goumer, t'es mort. Non, mais là, Bah oui, tu vas gomiquer avec tes 1m50, là. c'est vraiment Ta gueule. assez impressionnant. C'est gentil, c'est les bras levés. Deuxième question. Deuxième question. Social. Déjà qu'on a une carence sur image. Bernadette Chirac. Non. Oh, dis donc, t'es pas loin, toi. Il a dit quoi? Chirac. Non. France. François Mitterrand. François Mitterrand est une excellente réponse d'Axel. Oh, bien Oh joué. là là, le boss. Alors, on ne trouve pas image. François mais Mitterrand était un François Mitterrand, socialiste. Il y a vraiment quelque chose qui m'échappe. Mais oui, C'est c'est quoi un. Oh, parce que j'ai regardé un reportage sur François Mitterrand il y a pas très longtemps. Waouh. Très On bien. fait ça. Moi, il faisait vraiment partie des trois autres que j'avais cités en rafale. Mais que tu n'as pas fait. Ah non, parce qu'il l'a fait. Bien sûr. Donc, il a été président de 81 à 2021. Non. Et Aurel, pourquoi social? Il était socialiste. Parti socialiste. Ah. Découverte, film. Indiana Jones. Non. Steven Spielberg. Ah. Non. Harry Potter. Non. Bah non, je suis con. Harry Potter. J.K. Rowling. On passe de Harry Potter à J.K. Rowling. J'espère que c'est pas lié parce que sinon c'est inquiétant. Et bateau. Titanic. Titanic. Steven Spielberg. Mais pourquoi Spielberg tout le temps?
Mais Titanic est sorti en 90, pas en 80. Mais le bateau, Mais oui. l'épave du bateau a été découverte en Naufrage. 85. Oh, mais vas-y. Ah, oui. Oh là, En mais plus, je suis en non, train mais de voir ça en t'abuses, section là. euro, la honte. Naufrage, Le c'est bateau de 1912. Caprio était pas là. Bah, mais tu sais qu'il a jamais été là, c'est un film, hein. C'est pas un documentaire, c'est pas un biopic. Jack est mort. Et on est très triste. Mais il y avait de la place sur la Non, planche. on s'en fout. Il y On avait s'en de la fout. place Le sur la débat. planche, putain. Mais, chers amis, voici le grand retour du télé-shopping. Oh oui, Qu'est-ce que c'est que ça? pendant le confinement. Oh non. Bon, Axel, tu vas kiffer le téléphone. Clairement. Vous C'est pas pouvez le même prendre que un celui-là. papier et un crayon à côté de vous si ça vous aide pour noter la fourchette et votre réponse, bien C'est évidemment. bon. Faut-il encore savoir J'ai. écrire? Ou compter. Pour les analphabètes, comme le C'est petit vrai. TikTok. Ah, d'ailleurs, je connais, c'est Oh, l'histoire de Michael, il a pas de bras et pas de jambes. Il joue quand même au foot, mais il fait le ballon. C'est horrible. Ah ouais, lourd. Lourd. Vraiment, Aurélien, je veux toujours être dans l'équipe de Baptiste. Je D'ailleurs, t'en supplie. toc même toc toc, l'équipe, même l'équipe des étudiants nous a quittés tellement tant de haine devant cette blague. toc toc toc. Non, personne n'est là. Bah, en tout cas, c'est pas Michael. Hein. Michael, quoi? Est-ce que les Bah, parce qu'il étudiants, peut vous pas êtes toquer à la toujours porte, avec il moi a pas parce de que j'en bras. vois plus, hein? Si, si, on Oui, est là. oui. Consterné. Waouh. J'ai presque envie de Vas-y, prendre Alex. ma voix de pétasse pour faire la promo. Oh, vas-y. Oh, faites, s'il te plaît. S'il te plaît. Je vais me gêner. Le télé-shopping vous présente sa nouvelle marque, Blanquette, Blanquette de faux, monsieur Deveau. avec... pas du tout, arrêtez. JF, c'est le JCLEF, motherfucker. Je vous propose un débardeur femme réalisé avec des photos sympathiques de Jean-Michel Blanquer. Combien coûte un débardeur femme, cher Jean-Michel Blanquer? Vous pouvez lire dessus tenue républicaine Vivi Blanquette. Le télé-shopping dans toute sa splendeur. Splendeur, je reprends une voix normale. C'est entre 0 et 30 euros. Quoi? J'ai mal au ventre. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un débardeur femme cher à Jean-Michel Blanquer de sa nouvelle collection. Mais arrête, parce que là, je vais finir par gerber. J'ai trop mal au ventre. Et c'est combien? Attends, c'est quoi? Entre 0 et 30 euros. C'est entre 0 et 30 euros. Non, mais c'est un putain de montage. C'est 0, allez. Niais. Tu crois vraiment que Jean-Michel Blanquer a vraiment fait une tenue comme ça alors qu'il nous prend une tenue Ça aurait été tellement drôle. On lui aurait tout pardonné. On va démarrer avec Baptiste. 14-18. C'est une référence ou... Ah oui, tout à fait. En même temps, qui ouvre la fenêtre en janvier? Qui lance un crayon? Eh, je voulais le rendre à son propriétaire parce que je vous rappelle que je n'ai pas de crayon. Mais qui est son propriétaire puisque tu l'as acheté par la fenêtre? Bah, la personne qui est en dessous de la fenêtre, du coup. On va passer à la finale, tant bien que mal. Je vais vous Enfin, en dessous de la fenêtre dans la salle, parce que en dessous de la fenêtre dehors, c'était T'étais dans quelle salle, Baptiste? La première, non? Ah, c'était au collège. Au collège? J'ai allemand au collège. Vous ne savez pas pourquoi. Moi non plus. Bon, bah, Harry Potter et la braguette magique. Oh mon Dieu. Bon, alors l'affiche que je vois est assez sombre. Seigneur des Anneaux, Batman. Il y a de la pluie. Il pleut vraiment comme vache qui fait pipi. Il y a un homme qui a Singing in the Rain. Il y a un homme qui a l'air vraiment baraque. Franchement, il me plaît pas mal. The Rock, Dwayne Johnson. Il porte dans ses bras une meuf, en fait. Je sais pas ce qu'elle fout là, celle-là, parce qu'elle va dégager rapide. Le Guitrist, Showman. Non, c'est marqué « Ne la quitte jamais des yeux, reste toujours sur tes... » Dirty Dancing. Non. Ne tombe jamais amoureux. Mais je sens bien qu'ils vont se pécho, ça se voit tout de suite.
La fille, elle est habillée, mais elle est pas trop habillée. Hein. On dirait un petit peu Clara Morgan un soir de pleine lune. Oh putain. The Bodyguard. Oh! Et Nora nous donne la bonne réponse. Ouais. Mais c'est quoi ça? Whitney Houston. I will always love you. Bon, alors là, il y a du monde, mais il y a du monde, mon Dieu, on se croirait au salon de la vie. Harry Potter. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personnes. Dis donc, ça fait... Avengers. Oh, Morgan, du coup. Par contre, c'est marqué que tout le monde est suspect, alors je comprends pas trop. Ah, c'est à couteau tiré. Non. Il y a un bonhomme Usual Suspect. avec une moustache, mais tellement longue, on dirait elle va faire le tour de la planète. Plusieurs... Ouais, il y a des suspects, il y a des acteurs. Penelope Cruz, Johnny Depp... Pirates des Caraïbes. Non. On dirait qu'ils sont dans un train, dans un wagon. Harry Potter. Mais non, j'ai dit. Harry Potter. Arrête. Tu commences à m'enquiquiner. Attends. C'est pas le... L'Orient Express. C'est le crime de Non. l'Orient Express, bravo Enora. Hein. Quoi? Je connais pas du tout ce film-là. Ils ont fait un film, ça? Oui, il est sorti il y a pas longtemps, je crois. Tu l'as vu, celui-là, je suis sûre. Vous êtes prêts pour le 4e film? Le 3e film. Oui. Je sais. Ta voix, j'en peux plus. Bah non plus. Arrête Aurélien. S'il te plaît Aurélien, arrête. Je vais me gêner. Mais arrête. Pousse-toi. Bon, c'est mon émission, Maëva. Quel acteur. Vraiment. Schizophrène, bonjour. Incroyable. De ouf. Bonjour à tous. Oh Oh putain. mon dieu. Oh mais putain, c'est quel qui ça? chien. C'est les pompiers. Au nom de l'expert de la victoire et de la défaite, amen. Oh là là. Mon dieu. Dieu nous dit. Effectivement. Ah non, mais c'est Non, horrible. non, 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 mais il va nous citer l'évangile là-haut. 55. Un jour, Dieu descendit sur terre et nous dit: voici la règle de ce duel. La réponse est une musique que je vais jouer à l'orgue. Non. Mais c'est Non. une blague. Non, 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 Vous non, allez non. chercher des titres bien connus, mais repris à l'orgue. Oh non, arrête. À vous de trouver le plus rapidement possible de quel titre il s'agit. Non, Ah, mais c'est nos oreilles. horrible. Pense à nos oreilles, s'il te plaît. C'est un blind test. Je vais reprendre ma voix normale puisque vous aurez bien compris que ce n'est pas un prêtre qui parle, malgré Ah bon? la très belle interprétation. Mais non. Bravo, j'applaudis. C'est pas parfait. Avicii. Avicii. Excellent. Avicii, musique qui a Non, non. 6 ans. Quel est le titre? C'est Hey Brother. Hey Brother. Merci. Exactement. Attention, Ouah. là ça compte. Hein. Là, on n'est plus dans la rigolade. Ok. Ok. Vous êtes prêts? Oui. Oui. Alors, je veux soit le titre, soit le ou un des interprètes. Ok. Ok. Ça me va très bien parce que c'est Ok. facile. Joule. Ça. Alors, il n'y aura pas de joue. Attention, c'est parti. Attends. Les gars, Ouh là là. Non mais. Ça me détruit les oreilles. C'est bon? Non, là, y a rien. Non, mais c'est trop dur avec l'orgue. Mais oui. Amen. Il y a 2 interprètes pour un titre qui est Ça très me dit trouvable. quelque chose. Mais moi aussi, ça me dit quelque chose. Fever. C'est oui, Wild, enfin c'est Snoop Dogg et Wiz Khalifa. Non. Mais c'est Quoi? quelqu'un qui a collaboré avec Wiz Khalifa, ça c'est vrai. Avec qui? Avec Wiz Khalifa. Pour une musique. Bah c'est... Ok. Hein. Bah, c'est Charlie Pouce, alors. C'est Charlie Puth avec Marvin Gaye. Putain. Je vous remets, je vous ouais. remets le refrain. Ouais, Je vous remets le refrain. Non. Ah oui, ouais, si.
Ah oui. Ah si, mais carrément. Alléluia, Gwenda l'a mis en fond. Nanana. Exactement. Moi, je connais même pas. Et bah, tu risquais pas de trouver. C'est pas grave. Enfin, pour Non, toi, mais moi qui suis douée en blague de base, là, c'est la cata. J'ai tu un me problème fais ce honte, soir. je te le dis. Normalement, c'est moi qui suis nul à ce genre de musique populaire. Et moi, je ne connais même pas Puis, ces musiques populaires. vu ce que t'écoutes, Oh là là. Alors le choc des générations, l'anecdote que je voulais vous raconter là-dessus, j'espère qu'il n'y a pas trop de vent, qu'on m'entend bien, c'est qu'en fait à la base cette émission devait devait être enregistrée pour la mi-mars. Et on parle beaucoup du Covid pendant cette émission parce qu'en fait ça devait être une émission, enfin plusieurs émissions enregistrées sur toute la semaine, vraiment de la mi-mars, hein, la première semaine du confinement. L'émission a été écrite, je l'ai même fait lire à Chloé du coup parce que complètement bullshit cette émission. Comme l'a dit Enora, au départ j'ai arrêté les experts avant que ça arrive sur Discord, il y a eu 1 mois et demi sans experts. Et en fait, si vous voulez, ce qui est vraiment chouette avec le choc des générations, c'est déjà qu'elle ait pu avoir lieu de cette manière-là, mais à la base, il devait y avoir en fait une bataille de profs, une bataille de 2002 et une bataille de 2003, qui aurait en fait conduit chaque gagnant de chaque émission à une grande finale. Et ça, c'était prévu. J'avais déjà des profs qui étaient prêts pour participer. Parmi les profs, bon, si je me souviens bien, il y avait Claire, il y avait Francis, il y avait Laurence Carriel-Gardan. Enfin ceux voilà qui étaient déjà partis pour participer. Je crois Denis Chauvel, peut-être Chantal aussi. Enfin vraiment ça aurait dû être l'émission genre suivante s'il n'y avait pas eu le Covid. Vraiment la dernière émission c'était la spéciale champion, ça aurait dû être l'émission d'après. Donc on parle vraiment d'un rendez-vous manqué pour le coup. Et du coup ce choc des générations n'ayant pas pu se faire en saison 1 à cause du Covid, on l'a mis en saison 2 et on l'a fait de telle sorte à ce que cette émission soit ce qu'elle est. Et franchement c'est pas du tout à regret parce qu'on a tellement rigolé dans cette émission avec Baptiste et ses anecdotes du lycée qui jette des trucs par la fenêtre, avec ce téléshopping qui datait déjà du premier confinement et que j'ai remis. D'ailleurs le téléshopping nous manque, il faudrait peut-être que ça revienne cette histoire. Tu vois, c'est vrai que j'avais oublié que... Je sais même pas si tu me l'avais dit, moi aussi, mais j'ai dû oublier, c'est sûr que ça date un petit peu maintenant. L'histoire que, oui, ça devait être entre 3 manches, on va dire, entre 3 équipes. Donc non, c'est vrai que ça aurait été bien, mais... Bon, l'émission qu'on a fait pendant le confinement, elle était tout aussi bien, c'était vraiment marrant. Genre, c'était vraiment drôle et c'est vrai que les anecdotes et tout de Baptiste, pépite. Donc, ouais, non, franchement, elle était grave cool cette émission. Et oui, c'est vrai que ça manque peut-être de télé-shopping dans les émissions qui arrivent et qui ont déjà été réalisées. Vous l'avez compris, hein, Enora vient là pour faire son petit marché. Déjà, le mois dernier, pour le best-of de la saison 1, elle me réclame une saison 10. Et là, elle me réclame du télé-shopping. Ce n'est pas uniquement par hasard hein, qu'Enora est là, c'est purement intéressé. Mais pas du tout, c'est juste que je soumets des idées, voilà. Non, mais c'est vrai que c'est des émissions qui étaient bien et il faut que ça continue justement. Oui, Nono, c'est vrai que la saison 2, franchement, en fait, c'est une bonne surprise parce que vraiment, pour être tout à fait honnête avec vous, il y a vraiment le ressenti que nous, on a des émissions. Que ce soit pour la 100e émission aux Ormes, que ce soit là pour cette saison 2 et tout. Et en fait, il y a le ressenti qu'on a, et il y a lorsqu'on écoute à la diffusion, et c'est vraiment 2 sentiments qui sont totalement différents. Des fois, par exemple, pour être honnête avec vous, j'ai l'impression de faire une super bonne émission, et quand j'écoute cette émission, en fait, je me rends compte que c'est peut-être moins bien. Ou des fois, même ça m'arrive assez souvent, j'ai l'impression d'avoir pas fait une bonne émission, d'avoir pas été bon dedans, et en fait quand je réécoute au montage et tout, c'est juste super cool et tout. Et pour la saison 2 j'avais vraiment ce sentiment là un peu d'échec parce que on n'a pas réussi à tenir le rythme et tout. Et en fait je me rends compte avec tout ce qu'on a pu écouter pendant cette soirée, parce que c'était le dernier extrait, que en fait on a quand même passé une super saison, on a réussi à rigoler. Et si je dois retenir un mot pour cette saison 2, c'est la simplicité en fait. On a quand même su être là malgré les épreuves, parce que c'était pas si facile. Ça peut paraître simple de se réunir sur Discord pour faire une émission, mais croyez-moi que j'ai jamais autant galéré, surtout pendant le confinement, plus confinement saison 1 que saison 2, que de réunir des gens. On n'était pas forcément sur Discord, des fois on était sur Messenger,
C'était vraiment, vraiment pas simple et on l'a fait. Et au final, je suis hyper content parce que quand je vois le résultat de cette saison 2 à travers ce Prime Best of, je me dis qu'en fait, on a réussi quoi. Mais oui, c'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait eu le moment où on était passé sur Messenger, mais c'est vrai que oui, fallait bien penser en fait pour pouvoir réaliser ces émissions en distanciel et t'as réussi à le faire. Heureusement du coup qu'il y avait la plateforme Discord qu'on utilise toujours. Donc vraiment non, et puis oui, comme tu dis, ces émissions sont d'une simplicité, mais en même temps c'est ce qui fait du bien, et je pense que c'est ce qui nous a vraiment fait du bien pendant ce confinement, parce que ça n'a pas toujours été facile, je pense, pour beaucoup de personnes. Et donc vraiment non, cette saison 2, pardon, c'est vrai que au début on pensait que ça allait pas trop fonctionner, que ça allait pas rendre pareil que la saison 1, parce que on n'était pas tous réunis, mais finalement je pense on était toujours réunis, mais c'était en distanciel, et nous retrouver et partager des moments de joie, de rire, de toute simplicité en fait. Ça, je pense que ça nous a beaucoup aidé à chacun, et j'en garde un très bon souvenir en tout cas de cette saison 2. Je trouve qu'il n'y a pas meilleure façon de clôturer ce Prime Best of de la saison 2, ma chère Nono. Et on va pouvoir le faire ensemble en plus parce que comme c'était le dernier extrait, et voilà, merci à toutes et à tous d'avoir écouté les amis ce Best of de la saison 2 qui, vous le voyez, a été peut-être plus surprenant que ce qu'on aurait pensé nous-mêmes, mais ça tombe bien, on adore être surpris dans les experts. Et je remercie Nono pour nous avoir partagé ce bon moment du choc des générations parce qu'on termine en beauté. Écoute, merci à toi de m'avoir fait remémorer cette saison 2, parce que c'est vrai que c'est pas celle dont on se souvient le plus forcément, mais c'est celle qui nous a apporté le plus de choses, je dirais. Donc en tout cas, merci beaucoup. Et je suis parfaitement d'accord avec toi, ma chère Nono. On se retrouve vendredi pour une émission incroyable. Ça s'appelle la Box Office Party, une émission inédite des 5 ans des experts. On s'est bien marré à la faire, faut le dire vraiment. Et un peu, je trouve, dans l'esprit de cette saison 2. Ma chère Nono, tu vas avoir l'honneur de dire le credo, car on ne termine jamais une émission en disant pas de sexe. Sans latex. Bisous tout le monde. Bisous Nono, bisous à tous, et on se retrouve le mois prochain pour le best-of de la saison 3 des experts. D'ici là, prenez bien soin de vous les gars.